va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, pendant 2h30, Michel Bernier est avec vous. Bonjour Michel. Titoff est là, bonjour Titoff. Bonjour monsieur Ruquier. Vous allez bien? Ça va pas mal. Stevie, bonjour Stevie. Hello. Yann Moix, salut Yann. Oh là là, aujourd'hui c'est fraternité, hein, salut. Pierre Bénichou, bonjour monsieur Pierre. Il se rase plus. C'est vrai qu'il Et est barbu. puis une petite dédicace spéciale parce qu'il est grognon ce matin, il va pas bien. Ah, vous avez remarqué ça, oui. Ah, il Ça se voit tant que ça. Il faut lui remonter le moral et Qu'est-ce tout. qu'il a Jérémy Michalak, dit Joujou. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il a, Juju? T'as pas trouvé d'appart dans le 6ème? Ouais, j'en dors plus depuis 3 jours, c'est terrible. Et puis d'abord, pourquoi vous voulez déménager? On peut savoir. Qu'est-ce que ça peut vous foutre pour changer d'appartement? On peut déménager comme ça. C'est pas ça qui te donne pas le moral quand même. Non, j'ai mal au dos. Mais pourquoi? Ah, tu veux que je te masse? Ça va mieux là. Hein. Non, ouais, tiens, c'est marrant, j'ai plus mal. Voilà, on peut y aller. Non. Et moi je viens. Regarde, je fais un salto arrière là. Juste avant l'émission, je viens sympathique, je fais ça à mon joujou, tout ça, enfin comme tous les matins. Et tu dis grognon. Ouais, comme c'est ça, peut-être parce que qu'est-ce qu'il y a? t'essayes de me faire la bise. C'est Mais peut-être oui, pour ça pas que ça du m'aide. tout, Non, Il est non. tombé de Il est tout scooter. dur. J'ai mon Oh. scooter qui s'est pas bloqué. Alors Bah, qu'en ça va, il y a un c'est- truc qui bloque les roues, je me suis pété la gueule, je me suis fait mal avec. Il est L'avantage, tombé de c'est que- scooter. Et t'es imagine pas que le tombé. calvaire que c'est pour moi de remonter sur le scooter, si tu veux. À la hauteur du truc. Sortir l'échelle et tout ça. C'est compliqué. Ah non, il y a tout, là, c'est compliqué, le scooter, je suis tombé, imagine. Mon Dieu, mais je ne sais pas ce que je fais ici, je préfère aller chez Drucker encore. Bonne journée. Alors justement, tiens, parlons de Claude François. J'ai au téléphone Camille. Bonjour Camille. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous Bonjour. êtes d'accord avec Pierre, j'en ai marre de Claude François. C'est vrai qu'en ce moment, il y en a partout, à toutes les sauces, Drucker, au JT, etc. C'est vrai qu'on en a marre, insupportable, ouais. Ça commence à devenir un peu insupportable. Oh non, surtout qu'il y a moi un je trouve que vous style- exagérez quand même. Parce que non, il avait des côtés où il était bien quand même, Drucker. Claude François. Et pour vous faire chier, je suis en train de faire Podium 2 là. Mais non, justement, elle dit c'est l'occasion de revisionner le DVD de Podium. Ça, vous avez aimé le film de Yann Moix, Camille? Ah, c'est un film culte, absolument, oui, bien sûr. Je l'ai vu à la sortie, comme 4 millions de personnes. Bien sûr, le DVD tourne à la maison assez régulièrement, on le montre à tous nos amis. Elle est sympa ton régulièrement, et on va attachée de refaire presse, une- Yann. Elle est bien, hein. Elle est bien. Hein. Podium. On va refaire une soirée Podium ce week-end à l'occasion de la sortie de Clo-Clo. Oui. C'est absolument- Ah ouais, pour les gens qui en ont marre de Clo-Clo. C'est bon pour Oui, vous, c'est ça. vrai que ça fait changer les idées. hein. On en a marre de Bon Clo-Clo, il film. faut une soirée Clo-Clo ce week-end. Ça, je te jure. C'est le seul vrai bon film sur Claude François, c'est pour ça. Donc c'est Ah, vous n'avez pas vu l'autre encore? Si, vous l'avez vu l'autre? Oui, non, je l'ai pas vu. Eh ben mais alors, dites pas ça, il est très réussi aussi. Ouais, très réussi. Très Et en réussi. plus, Podium, Faut dire c'était avec pas un- sur Claude François, c'était sur les... Sur les sosies, mais le prochain Sosie. film sur Clo-Clo, c'est avec François Damiens, parce qu'ils prennent que des Belges pour faire Clo-Clo. C'est vrai, vous avez remarqué. Ouais. Hein, Jérémy Poulvord, Régnier, Régnier. Benoît Poulvord. Je sais pas, pourquoi il faut être belge pour jouer Claude François, au fond? Ils sont bons, Eh, surtout. eh, Parce qu'ils sont, ouais, Pour bon. changer une ampoule quand t'es dans ton bain, faut être belge. Ah, mais il est pas grognon, tu vois. Ouais, non, il est en pleine forme. Je regarde. m'appelle Myriam, je serai dans le public le mercredi 14 en compagnie de ma mère. Elles sont où Myriam et sa mère? Alors, une vieille et une jeune, Ah, voilà, elles sont là toutes Comment les ça, deux. une vieille et une jeune tout de suite? Elle adore ma mère, particulièrement Pierre Bénichou et Claude Sarraute. C'est vous ou c'est votre maman? C'est votre maman qui gagne. Et il y a votre grand-mère à côté, j'ai l'impression. Ah non, c'est Daniel. Pardon. C'est Daniel. Pardon, excusez-moi. Elle veut absolument me convertir à votre émission. J'espère ne pas être déçu. En fait, Myriam ne nous connaît pas encore. Elle nous découvre. Bonjour, je m'appelle Titoff. Bon. Bonjour, moi Vous êtes c'est... intéressé par la fille, vous, hein? Non, je suis poli. Voilà. Parce qu'elle a une tu jolie parles. mini-jupe, elle a une jolie mini-jupe. Elle est très Elle jolie. est très belle. Elle aurait vu Très un vieux jolie. jogging, t'aurais pas dit bonjour, Et mademoiselle. chic. Madame, faites gaffe. Faut pas amener votre fille comme ça dans ce genre d'émission. Elle est majeure, elle est majeure. Elle est Oh, ben majeure. ça va alors. Bon, Pierre, Elle a il est laissé- carrément parti de la table avec son casque. Avec son casque. Ouais, micro, rappelez-lui qu'il est carrément accroché à la séparé, table. voilà. Bonjour Monsieur Ruquier, je serai présent dans votre émission le mercredi 14 mars. C'est Jean-Baptiste qui m'écrit, accompagné de mon ami. Nous avons 14 ans de différence. Ils sont où alors? Ah, voilà. Alors c'est votre ami à côté de vous alors? Voilà, avec votre ami. J'ai réussi à la convaincre de venir ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est marrant, ils sont du Là, côté- c'est dit, ah ouais? ils sont du côté des échangistes. Et Non, mais il est et- mignon et- le mec. Ouais, Il
est mignon, il a la tête rasée, des tatouages, voilà. Non, non, il est beau. Non, les tatouages, enfin, mon cher. Mais ça, Pourquoi son vous ami avez est joli fait ça aussi. C'est pas, je la vois pas. Mais non, ce ne sont pas des décalcomanies, ce sont des tatouages. Une nuit de folie, vous êtes fait tatouer, vous en avez pour toute la vie. Vous n'oserez plus relever votre manche, c'est tout. Vous croyez qu'elle va vous aimer longtemps, comme ça? Non, mais vous vous êtes regardé un peu, non? Pas parce qu'il est costaud qu'il va me faire peur. 14 ans de différence, on les voit pas les 14 ans de différence. Mais alors, qui est plus vieux? Ah non, franchement, oui, c'est ça. La jeune femme, elle ressemble à Laurie, la jeune femme un peu, hein? La jeune femme est très jolie. Ah oui, oui, elle a quelque chose de Laurie. C'est Monsieur Propre avec Laurie, le couple. Voilà. Vous allez bien? Ta gueule, c'est pas toi que je parle, c'est ta gonzesse. Vous allez bien? Et je crois qu'il y a Michel à côté qui va leur proposer un truc, là. C'est pas moi, hein? Non, non, pardon, Michel, notre Michel Chandel. Alors attendez, voilà j'ai réussi à convaincre ma fiancée de venir ce matin en prétextant que nous allions assister à l'enregistrement de The Voice. Elle ne suit malheureusement pas votre émission. Je tente aujourd'hui maladroitement de la convaincre de vous écouter. Pourtant, notre rencontre est scellée par la présence de Pierre Bénichou. Pierre, vous étiez là quand ils se sont rencontrés. Non. Ici, là? Non. Un samedi soir, dans une boîte de nuit du Pays Basque. Ah, bah tiens. En effet, nous résidons à Biarritz et notre histoire a débuté un soir alors que nous avions rencontré Monsieur Bénichou, accompagné de Fabien Antoniente et d'un ami commun, Eric. Quel plaisir de rencontrer notre maître à tous, lui qui aime si peu la province. Quel honneur pour notre ville de Biarritz. J'essayais de transmettre mon enthousiasme à mon ami. J'ai juste reçu en retour « Ah bon, il est connu, le vieux ». Ça crée des liens, ça. C'est des premiers mots d'amour, ça. Joli, moi, Pierre. Hein. Tout était dit. Je suis présent ici pour lui prouver que Monsieur Bénichou est un peu plus que ce qu'elle pense. Je vous demande donc à tous d'être convaincants pour que je puisse enfin partager le plaisir de vous écouter avec elle. Pierre. Non, c'est d'autant plus terrible qu'on dise le vieux, je m'en fous, mais que la France entière sache qu'il m'arrive de passer des soirées avec Antoniente. Ça, c'est quand même un peu emmerdant. Bon, vous faites un film avec lui là qui va sortir bientôt. Oui, mais justement, ça suffit maintenant, ça va. J'ai donné. Ça sort quand, Turf? Ça sort quand? Ça sort quand je veux. Non, ça sort normalement à l'automne, à la rentrée. Tu sais qu'il nous écoute tout le temps, Fabien. Et alors? Bah rien. J'ai tout touché, moi. L'argent est même déjà dépensé. Denis est au téléphone. Bonjour, Denis. Oui, bonjour Laurent. Ah bah, j'ai l'impression que vous manquez d'humour, vous, alors. Qu'est-ce qui vous arrive, Denis? Il envoie un mail parce qu'il regarde l'émission, ne demande qu'à en rire, et dit « Monsieur Ruquier et les autres membres du jury ont mis 0 à Olivier de Benoît. Donc pour eux, cela voulait dire qu'il était plus mauvais que les autres humoristes. À quoi servent vos notes si elles ne valent plus rien dire? Je pense que vous n'aimez pas les humoristes. » Non, c'est vrai, j'aime pas les humoristes. Non, pas du tout. Ce comportement de mettre 0 à Olivier de Benoît m'amène à penser que vous êtes un abruti. Et je suis poli. Ah oui, c'est bien d'être poli comme ça, Denis. Il était pas bon, Olivier? Non, ma question, c'est mais pourquoi comme vous n'aimez pas être contredit, je sais que je ne passerai jamais à l'antenne. Alors ben voilà, je Denis. vous offre Voilà. l'antenne d'Europe 1, Denis. Bonjour, je suis très très en colère car quand même, moi j'ai envie qu'il quitte ODB. Si vous faites des systèmes de notes, là. Est-ce que vous avez compris que c'était un gag, quand même? Non, c'est pas un gag parce que là, les hommes ne veulent plus rien dire. C'est dans pas ce un cas-là. gag, Laurent. Vous prenez très au sérieux tout ça. Mais alors, hein. Ouais, oui, ça manque de respect. Je trouve que ça manque de respect. Oh là 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 là. Mais la guerre en Syrie, la fin dans le monde, ça vous met en colère pareil ou pas? Et oh, faut vous relaxer. Denis, détendez-vous. Faut vous relaxer, Denis. Hein. C'est qu'une émission de télévision. Non, et puis quand on vous faites fait... des règles. Excusez-moi, vous faites des règles et vous changez la règle comme ça quand ça vous change. Est-ce que vous Dans ce êtes un cas-là, peu Si vous psychorigide, notez, Denis? vous notez les humoristes, vous notez Mais, les humoristes. est-ce que vous avez remarqué qu'Olivier de Benoît il fait une très grosse carrière aujourd'hui et que la note n'a plus aucune conséquence et que c'était pour s'amuser qu'on avait mis un 0 à Il y a des Olivier. règles, Laurent, il y a des règles. Vraiment, vous ne vous posez pas la question que quand même, la personne vient, elle fait du bon travail et vous évitez le 0. Il y a des règles, putain, Laurent, respecte-les une bonne fois pour toutes, merde. Vous nous regardez tous les soirs? Oui, pratiquement tous les soirs. Mais il faut vous relâcher un peu. Vous savez, tout ça, c'est pas très. Il y a quelques années, Mais dans ce cas-là, faites plus système de notes, c'est dans ce cas-là. Bah, faites pas. Écoutez, franchement, vous voyez, je me demande ce qui est le plus grave. C'est vous de me traiter d'abruti ou moi de mettre un 0 à Olivier de Benoît? Non, mais ça. Il y a des règles de politesse aussi, vous voyez. J'ai fait exprès de
mettre ces mots-là, en faisant ça, je passerai à l'antenne. Oui, vous allez passer pour un abruti. Et toi, Merci, au revoir, monsieur. C'est marrant, Laurent, parce que comme tous les zéros, ils parlent en vain. Ouais, voilà. Moi, ça me dérange pas de perdre un abruti parmi mes auditeurs. Franchement. Non, si on en perd qu'un, ça va. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles, il faut les respecter. Voilà, Ah, c'est il y a tout. des C'est règles. noté, c'est noté. Et puis attention, c'est une émission sérieuse en plus. Ça, c'est un Non, il y a du manque de respect, moi, je trouve. un truc sérieux. de Benoît Sadresse. Allez, celui-là, c'est réglé. S'il était passé dans son émission, peut-être qu'il était passé et qu'il avait eu une mauvaise note, lui Non, aussi. je crois pas. Non, je crois que Non. c'est vraiment un con. Alors, Putain, il y a des règles de politesse, Laurent. bonjour à tous. Bah oui, mais on a le droit de traiter de con et d'abruti ceux qui vous traitent de con et d'abruti. Oui. Franchement, C'est alors vrai. là, Non, on ne répond pas à la violence par la violence. Il a raison. non, Tu dois mais attendre l'autre écoutez, à un jour. moment donné, on essaie de comprendre. C'est important, Laurent, c'est de la télé, c'est un Oui, truc il m'a touché, vachement ce important. garçon. Ah ouais, c'est sérieux. Parce que les voilà. gens se basent là-dessus pour vivre. Exactement. Eh ben oui, mais Oui, moi mais non. après, ça veut plus Tu rien vois dire. pas que les gens Ça passent veut leur plus temps à rien commenter, à critiquer, à ouais, bien faire que sûr. ça tout le temps, alors que ça n'a aucun intérêt sur la télévision. Mais c'est grave. Mais oui, quand c'est même. grave. Moi, je m'en fous, j'ai pas la télé, de toute façon. Alors non, vous dites pas ça, vous, parce que vous l'avez la télé, c'est comme Yann Moix, qui a été pris en défaut. Eh oui, parce que Yann Moix, certains ont dit que vous étiez à Villepinte au meeting de Nicolas Sarkozy, vous êtes même allé chez Yann Barthès pour dire non, je n'y étais pas, j'étais devant mon téléviseur. Ah, ça Non, j'étais devant Internet. Ah, J'ai pas voilà. la télévision. Et voilà, parce que plein d'auditeurs disent Yann Moix n'arrête pas de dire à la télévision et à la radio je n'ai pas la télé. Alors, Je regarde que deux choses. Votre émission, on ne demande qu'à en rire. vous trouvez pas que parfois c'est abusé quand on met quand on met zéro à un mec qui est là depuis 2 ans et demi et que c'est juste un gag. Mais c'est vrai que vous avez été sévère. Et pourquoi alors les gens ont dit que vous étiez à Villepinte si vous y étiez pas? Surréaliste. Alors j'ai appris que j'étais pas le seul. Il y a des sièges vides sur lesquels il y avait des noms. Il y avait le nom de Patrick Besson. Il y avait le nom du copain de Sophie Marceau, Christophe Lambert. Il y avait mon nom, alors que on a simplement Mais rencontré. qu'est-ce que tu faisais là-bas alors? Mais j'étais pas. Tu regardais Mais pas la qu'est-ce qui t'a télé pris? en Mais coulisses. tu avais prévu d'y aller? Non, pas du tout. Non mais comment c'est possible qu'il y ait le nom de ces personnes qui soient En inscrites fait, j'ai compris, c'est-à-dire qu'il a suffi d'avoir été invité une fois au moins à l'Élysée pour déjeuner avec Nicolas Sarkozy pour que le staff mette votre nom sur une chaise, Il y même avait une vide. chaise pour Stevie alors. Peut-être. Je sais pas. Et alors, Putain, t'avais ta chaise à Villepinte. j'ai une copine qui était, elle me dit j'étais assis sur le fauteuil de Christophe Lambert. Il n'est pas venu. Et c'était pas Sophie Marceau. Ouais. C'est quand même Ah, là, fou tu ça. as dû surréaliste. tout voir en double pendant tout le semaine. Il y a peut-être une chaise au nom de Stevie, c'est vrai ça alors. Non, il n'y avait pas la Bah, je chaise. sais pas. Il y avait une chaise au nom de Miss Dominique, de Mireille Mathieu. Non, il y avait deux ça, chaises, non deux chaises au nom Ah, il y de avait Miss deux. Dominique. Oh, mais non, plus maintenant, elle est toute maigre. Tiens, j'ai pu vérifier cette théorie en regardant l'émission produite par Joujou sur Énergie 12. Laquelle? La théorie de Pierre Bénichou. Ah. Plus une émission est mauvaise, moins il est facile de décrocher. En effet, j'ai regardé Hollywood Girls. Je connais pas ça, c'est vous ça, qui faites ça aussi Ouais, c'est une série qui passe à 17h45 depuis hier sur Énergie 12, depuis lundi. Des Hollywood Girls, des acteurs plus nuls les uns que les autres, des anciens candidats télé-réalité qui ne donnent même pas l'impression de se forcer. Bref, un programme inimitable. Je tiens à préciser que c'est votre faute, Laurent. Vous ne payez pas assez bien Joujou du coup. Il est obligé de chercher de l'argent là où il peut. J'ai un appart dans le 6e à financer maintenant. donc Malgré c'est ça, on compliqué. reste fan de notre nain de jardin grandeur nature. C'est quoi cette émission C'est une alors série. C'est une série. Faites c'est les pas- séries aussi Mais maintenant. ouais, c'est une série, c'est une fiction, c'est ce qu'ils appellent une scripted reality, c'est-à-dire une fiction non dialoguée où tu as un scénario sur 25 épisodes et des comédiens qui jouent des rôles et qui jouent des personnages. Et il y a des anciens de télé-réalité transformés en comédiens pour l'occasion et contrairement à ce que disent cette personne, qui sont bien meilleurs que de nombreux comédiens qu'on peut voir. Ah, c'est vrai Ah mais pour de vrai, oui. Bah, Non, ils pourquoi sont pas, j'ai pas dit qu'ils étaient non plus extraordinaires, hein. C'est pas Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, je dis pas ça, mais ils sont bien meilleurs que de nombreux comédiens amateurs. On va le laisser faire sa publicité pendant 2 heures. Ils sont meilleurs que Gérard Depardieu, machin. Pierre, tant que tu auras un pantalon pas de def, je refuserai de te parler. Tu te rends compte ce miracle pour toi d'être dans une émission de radio? Déjà, en plus, tu vas faire de la télé maintenant, mais jusqu'où tu vas aller? Mais il a des pantalons pas de def. Bah regardez, là c'est... Qu'est-ce que c'est ça J'ai des Pierre pantalons normaux, des pantalons d'hommes, j'ai pas des collants de gonzesses comme vous. Des collants Le revers. Personne n'a de collants. Ils ont des collants, ils peuvent pas Ah oui, l'enlever, les dis slims. donc, leurs pantalons. Ça c'est vrai ça. Quand t'as les pantalons trop étroits, le jour où tu bandes, tu te casses une jambe. C'est un bon Filou, conseil. J'aime bien l'idée de le jour où. Filou, salut. Bonjour, salut. Vous aimez bien Pierre Bénichou aussi, hein? Moyennement. Ah bon? Va te faire fourrer, ça. On a le droit de dire va te faire fourrer. hein, Il y a des règles. Il faut y a d'abord des que tu règles. attendes qu'il te traite d'abruti. Normalement, les auditeurs, on doit être sympa avec Pierre. Ouais, mais s'il lui, nous insulte. il dit moyennement. C'est sympa de dire moyennement. Sauf s'il nous insulte, auquel cas on peut. Quelqu'un qui vous traite d'abruti, vous avez le droit de vous le traiter d'abruti, mais là il vous a pas dit va te faire fourrer. Laurent, quand même, j'aurais mis 12, moi, Benoît. Pourtant, vous m'avez envoyé un mail en disant que vous compreniez la réaction
de Pierre Bénichou face à la vague Clo-Clo. Ah oui, c'est tout à fait pénible, cette vague pseudo-nostalgique, alors que tous les journalistes disent que c'était quelqu'un de très moderne. Ça n'a rien de moderne. C'est le genre de musicien, de chanteur qui m'a gâché ma jeunesse musicale. Gâché votre jeunesse? Exactement, il vous a gâché votre jeunesse musicale? Moi aussi. Oui. Pourquoi? Parce que lundi, non, je sais pas. Il est reparti. Vous préfériez les Rolling Stones? Oui, les Rolling Stones ou d'autres. Oh non, c'est pire. Évidemment, Monsieur Bénichou n'apprécie pas les Rolling Stones. Ça, Et les Beatles, t'aimes bien les Beatles aussi, hein? Michel, non mais j'ai rien à barre. Moi j'aime bien. Dans tout, mais non, on peut pas. Oui, t'aimes bien. Tu devrais aller aux humoristes, toi. On me demande ça y est, tu commences. On me demande. Je t'ai rien dit, moi. Je te fais que des sourires. Essayez, je prends une claque parce que je m'appelle Michel. Non mais je rêve. On me demande qu'à en rire. Moi aussi, je demanderais qu'à en rire, mais là, j'y arrive pas. On vous embrasse, Philou. Salut, Isabelle, patiente. Alors quand même, on va prendre un peu Isabelle. Isabelle, Bonjour. mon anniversaire n'est pas aujourd'hui, ni la semaine prochaine. Juste un mot pour dire à Stevie qu'il me fait hurler de rire. Ah. C'est vrai? Ah, c'est vrai, j'adore. Ouais. Ah bah merci Isabelle. Pourquoi vous l'adorez? Racontez. Et en fait, je pense qu'il doit être très intelligent pour dire des énormités comme il le fait. Oui, bien sûr. Ça vient de là. Ça vient de là. En C'est régie, ça, vous avez trouvé, il est intelligent, voilà. en régie, ils essayent de trouver la vanne en question qui vous a fait mourir de rire. Je me dis, c'est pas possible sinon. Il faut avoir un sens de l'humour déjà et de la dérision qui est. Ah mais j'ai beaucoup d'autodérision et puis je prends un peu rien au sérieux. En fait, je suis là pour m'amuser. Mais tu es rigolo et intelligent. Et t'as des gens qui disent, dans le langage courant, maintenant, comment est-il? Il a une intelligence à la Stevie. C'est un truc. C'est devenu un truc très courant, on dit ça. Toute ma reconnaissance pour la joie que vous nous apportez, Stevie. On dirait, et on dit souvent que rire équivaut à manger un steak. Quand vous êtes là, j'ai mangé pour la semaine. Oh, c'est gentil, merci Isabelle. Et voilà. Et puis donc aujourd'hui, je suis ravie parce qu'il y a mes préférés. Donc il y a Stevie, Michel Bernier et Titeuf. Donc voilà. Ah bah alors, écoutez, parfait. on est Joujou, gâtés, non, hein, Joujou, hein. J'ai des préférés. Après, je dis pas que j'aime pas les autres. Mais voilà. voilà, c'est mes petits préférés à moi, quoi. Paul Vermus, vous aimez Paul Vermus? Oui, aussi, oui. Oui. Ouais. Parce que- C'est prévu là, Paul Vermus, dans 2 minutes là Donc même vous pas. l'aimez, vous l'aimez, vous l'aimez. Il vous entend. Je vous repose la question. On fait comme si vous étiez comédienne. Vous aimez Paul Vermus? Oh, j'adore Paul Vermus. Et ben voilà, on le retrouve après la pub. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. On a du boulot pour vous, Paul, aujourd'hui. Bonjour Laurent. Bonjour. D'abord, on va vous demander de compléter Bonjour, Paul. l'information du Bonjour. Canard enchaîné, puisque le Canard enchaîné nous explique ce matin que si Gérard Depardieu est intervenu à la tribune à Villepinte dimanche pour soutenir son candidat Nicolas Sarkozy, avec une très belle phrase. D'ailleurs, comment il a dit exactement? Il a dit je n'entends que du mal de quelqu'un qui ne fait que du bien. Ah, c'est quand même, fallait la trouver cette phrase. Très très beau. Il est monté à la tribune pour dire ça, Obélix. Et alors, dans le Canard enchaîné, quand même, on nous explique que il y a pas si longtemps que ça, lors d'un déjeuner dans son restaurant parisien, il avait détaillé et expliqué pourquoi il aimait bien le président. Il avait dit, j'ouvre les guillemets, c'est dans le Canard, à chaque fois que j'ai demandé quelque chose à Sarko, il a répondu présent. Quand j'ai eu récemment des problèmes avec une de mes affaires à l'étranger, il s'est mis en 4 et m'a réglé le problème tout de suite. Son conseiller diplomatique m'a même appelé. Il a été très gentil avec moi. C'est un bon soutien. Lorsque je l'appelle, il me rappelle dans le quart d'heure. Lui, c'est le président de la République. Moi, je ne suis qu'un acteur. Et il me rappelle tout de suite. C'est extraordinaire. J'aurais perdu beaucoup d'argent s'il m'avait pas aidé pour ce problème. C'est drôle. Tout ce qu'il me demandera, je le ferai. Oh là là. Non, c'est pas possible. Mais qui a Mais rapporté comment ils ont ça? inventé ça, ouais? Alors voilà, un formidable soutien. Non, mais il y a tragique, c'est quelqu'un qui est allé tragique. baver alors. Alors, ce qu'on a envie de savoir, évidemment, cher Paul, c'est quelle est cette affaire d'où Nicolas Sarkozy a sorti Gérard Depardieu. Vous comprenez, Paul? Et comment ça, c'est sorti aussi? Ah bah, et Cette affaire ou ces affaires, il y en a peut-être plusieurs. Hein. en tout cas, c'est dans le Canard, là, aujourd'hui. C'est vrai que ça la fout mal, quand même. Oh là là, mais C'est d'une maladresse incroyable. C'est terrible. C'est Non, mais un des il l'a trucs dit les dans plus- l'intimité, ça, C'est un des obligatoirement. trucs les plus forts du Canard enchaîné que j'ai vu. Ça, c'est extraordinaire. Ah oui? Oui, qu'ils aient piqué
cette phrase de Depardieu qui dit il m'a arrangé des coups à l'étranger, donc j'ai gagné beaucoup de pognon grâce à lui. Enfin, alors que d'habitude c'est le contraire. On dit, vous savez, je l'aime beaucoup, mais je n'ai jamais fait appel à lui. De toute façon, moi l'argent ne m'intéresse pas, et je suis pas le genre à l'appeler pour qu'il me rappelle, parce qu'il a trop à faire. Lui, il me rappelle tout le temps, il me fait gagner de l'oseille. Yann, voilà. J'ai apprêté à faire le pire calembour que j'avais à faire depuis que je suis dans cette émission. C'est étonnant que ça soit tombé dans le dolmen public. Oui, c'est pas mal pour Obélix. Bon, vous allez enquêter comment sur cette affaire-là, Paul? Je suis en train de me poser la question pour vous dire la vérité. Appel Parce de que c'est Pardieu. pas une mince affaire. Parfois, le canard peut se tromper. Parce que ça me paraît assez énorme. Rendez-vous avant 17h30. Autre info, alors là c'est dans le Figaro ce matin, c'est dans le Parisien aussi. Si je vous donne l'adresse du 18 rue Saint-Antoine, dans le 4e arrondissement, eh bien c'est l'adresse d'une station-service, ou plutôt d'un garage, où ça y est, le prix de l'essence a franchi la barre des 2 €. Ça c'est quand même assez incroyable. 2,02, c'est ça? 2,02, voilà. Il y a que dans le ces Super stations 95. Oui, c'est seule cette station à Paris a franchi la barre. Alors pourquoi? Moi j'aimerais que vous les appeliez, Paul. Pourquoi eux, ils ont franchi la barre des 2 € le litre? Très bien. Pourquoi, oui? Pour augmenter les marges et s'en mettre plein les poches, peut-être, non? Non mais quand même, c'est quoi ce garage Ouais, on va y aller. Je vois pas où c'est la rue Saint-Antoine à Paris. C'est dans le 4e, c'est C'est pas loin de place de la Bastille vers Rivoli. C'est le début de la rue de Rivoli, en fait. La rue Saint-Antoine devient la rue de Rivoli. Vous allez aller à l'essence, enfin à la station directement, Paul? Je sais pas si je vais avoir le temps de mon bureau, mais enfin on va essayer de les retrouver, on va essayer de savoir pourquoi. Bon, parce que le 18 rue Saint-Antoine, c'est pas la porte à côté. Hein. Moi, je suis du côté de la porte de Versailles. Ah, dis donc le reporter qui peut même pas traverser Paris. Oui, et surtout, franchement, il y le en a qui- téléphone vient d'être inventé. Il y a des journalistes qui sont morts en Syrie, qui se sont fait tirer dessus. L'autre, ah ouais, mais je Oui, vais pas 18 traverser rue Paris, hein, Saint-Antoine. parce que- En plus, je crois que c'est le centre géographique de Paris, pratiquement. Je veux dire, comment veux-tu être plus près de tout que la Bastille? Hein, du con, hein. espèce de pauvre feignasse, va. Avec ton physique, il faut... La vieille, au lieu de me parler comme ça... La faut- vieille. Quand on a ton physique, il faut être actif. Ouais, écoutez, en tous les cas, mon physique, il fonctionne encore. Moi, je perds pas mes cheveux, moi. Oh, la guerre. La guerre des vieux. Ça va le haut, hein. Oh là là. Faut dire que vous perdez pas vos cheveux, mais vous prenez les cachets là qui Qui empêche de bander? empêchent de bander. Il y a des cachets qui empêchent de bander. Paul Vermus. Ils viennent parler du Grand Blanc, là. Écoutez-moi un instant. Moi, quand j'essaie de chanter, eh bien, je ne chante pas parce que je chante faux. Alors que Bénichou chante comme une casserole. Oh, Et il est j'en ai jaloux. marre de l'entendre chanter. Alors Il qu'il est me casse jaloux, pas il est les jaloux, couilles, hein. hein. Il est jaloux, Pierre. Oula. Il est jaloux de toi quand tu chantes. Mais il aimerait aujourd'hui, c'est chanter. l'insulte alors. C'est Aujourd'hui, la tout le journée monde. de l'insulte. Ah non, mais c'est incroyable. Mais ça. qui est ce type-là qui parle, là? Qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Écoutez, quand vous aurez fait la moitié du quart de ma carrière, on en reparlera. Hein. Le pauvre, là, il est trop mignon. Mais oui, bien sûr, Non, mais bon, dites-moi, bien vous sûr, souvenez, ma petite en poulette, dehors- allez, en dehors continue. de l'émission de Ruquier, qu'est-ce que vous faites 0 divisé par 2 divisé par 4, ça fait toujours 0. Hein. Ouais, bah dis donc, il y a de l'action. Polo, j'ai encore une enquête pour vous. hein. Encore, je sais pas, vous m'avez tous énervé là. C'est bizarre. Ta gueule, sous-bouvard. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bah, Pas Bénichou. moi, pas moi. C'est Pierre. Pierre, bon, bah, il a pas tort. Joli, joli. Alors Paul, troisième challenge, c'est d'en savoir un peu plus sur cet homme dont on aurait retrouvé le squelette, alors qu'il a disparu il y a maintenant quand même déjà, paraît-il, 11 mois, et on a retrouvé son squelette sur la route du pic de Bugarac. Avec un sac à dos, on a retrouvé son sac à dos, des os, qui auraient été, ses os et son corps un peu bouffés par différents chiens, des sangliers ou des chiens errants, qui s'en sont pris à son cadavre. Et on nous dit qu'en fait cet homme-là était sur le sentier qui mène au pic de Bugarac. Ça voudrait dire que peut-être il tentait d'atteindre avant décembre 2012. Pour se protéger de l'apocalypse. Voilà l'endroit où on peut se protéger de l'apocalypse. Vous y croyez ça, Oui, Paul? bien sûr. Non, j'y crois absolument pas, mais enfin bon, c'est Ah bah, c'est bien pour ce petit village. ça C'est fait- Gilbert Laval, un journaliste de Toulouse, qui écrit ça dans Libération aujourd'hui, Vue de Toulouse. Alors là, j'aimerais bien savoir où est la vérité et est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà sur place pour préparer la fin du
du monde. Non. J'y suis allé avec Christine Bravo l'été dernier. Moi. Ah oui? Oui, je l'ai emmenée à Bucarest. Elle est de retour, ça y est. Sans déconner. Elle a atterri hier soir. Elle sera là demain, Christine. Ou après-demain. Vendredi. Vendredi. Oh là là, moi je serais pas là, quel dommage. Mais j'adore Christine, moi. J'adore. Mais tous. Ça va, elle est en pleine forme, Non, alors. ah non, là, elle redéprime, là. Ah, ça y est. c'est vrai. Ça y est, pour Direct, déjà oh, merde. Non. Ah, ça y est, elle reva pas bien. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est dur pour elle, après 3 mois là-bas, savoir qu'elle va revoir vos tronches. C'est ça, c'est déprimant. Moi, Bah, je c'est comprends. toujours mieux que des Américains édentés. Paul, vous avez bien noté les différents... J'ai tout noté, j'ai noté les 3 sujets. Répétez voir. Voilà, Depardieu, la station d'essence et le pic de Bugache. Voilà, ça, vous avez j'ai tout retenu. Hein. Rendez-vous vers 17h20, à tout à l'heure. Salut. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Yann Moix, Michel Bernier, Titoff et Pierre Bénichou sont avec vous. Avec vous pendant 2 heures encore, avec vous Coralie et vous Patrice. Salut Coralie. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Coralie. Oh, mais une voix bien sympathique. Vous êtes à Los, dans le Nord. Ah oui. Oui, c'est la ville qui a vu grandir Arnaud Lemort que vous connaissez bien. Ah ouais, bon, salut Arnaud, il doit être en train de préparer son prochain film en ce moment. Il avait eu beaucoup de succès avec le précédent, L'amour c'est mieux à deux, avec Clovis Cornillac, Virginie Efira et Manu Payet. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors j'aime à dire que je suis ingénieure en maintenance domestique. Mais en vrai? Elle fait le ménage. Elle fait le ménage à la maison. C'est-à-dire que votre petit mari travaille et vous êtes à la maison, c'est ça? Tout à fait, avec mes 3 filles. Alors c'est pas mal, comment ils s'appellent vos 3 filles? Alors Clémentine, 9 ans, Iris, bientôt 7 ans, et Guillemette, 2 ans et demi. Comment le dernier? Guillemette. Guillemette. Patrice est à Arnières-sur-Iton. Salut Patrice. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe et bonjour à Coralie. Bonjour Laurent. Voilà un homme bien poli. Puis énergique, hein. Patrice. Et puis un faible pour Michel, puisque c'est la seule femme dans vos chroniqueurs. Oui. Et je tenais à dire que tous vos chroniqueurs et vos chroniqueuses sont talentueuses, puisque le masculin ne l'emporte plus maintenant sur le féminin. Bravo, vous avez écouté les consignes d'Isabelle Alonso. C'est vrai qu'on est talentueuse. T'as rien compris à la grammaire, hein, toi aussi. C'était des histoires de grammaire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Patrice? Alors moi, je ne suis pas ingénieur en travaux domestiques, ni technicien de surface, ni quoi que ce soit. Je suis en TGV, en très grande vacances, mais en roue libre quand même. Je suis retraité d'une grande maison qui s'appelle maintenant ERDF, GRDF. Un petit message? Un petit message, je peux dire un petit bonjour ou je le dirai à la fin. Alors, si vous voulez, à la fin, comme vous voulez. Maintenant. Non, mais pour Faut dire mieux que le dire maintenant, hein. Parce que parfois, après la question, on a honte. Oui, surtout si je suis pas bon, ouais. Non, mais je fais un coucou et des gros bisous à mes enfants Sabrina et Cédric et à mon petit-fils Lucas. Sabrina, Voilà. Cédrine, Guillemette, Coralie, Clémentine, il n'y a pas une Raymonde là-dedans. Ah non. Sérieusement, il n'y a pas une Jacqueline, il n'y a pas une T'en auras Nicole. plus, t'en auras plus. Corilla, Jacques. Non mais qu'est-ce Mais que ça veut Raymond, dire? c'est le prénom de ma fini. mère, c'est fini, ça, N'en Pierre. Non, ta maman, elle m'a dit justement, dites donc à mon fils que Oui. Raymond, c'est pas fini. Coralie, un petit message, vous? Oui, alors je voulais vous dire que j'étais une inconditionnelle de On ne demande qu'à en rire, Ah. que j'avais un petit chouchou, c'était Jérémy Ferrari que j'ai Ah vu ouais. hier Je vais lui soir. mettre 0 la semaine prochaine. Coralie, Patrice, voici la question qui va peut-être vous emmener dans un des 5 instituts du groupe Talazur, Thalassothérapie et Spa. Et particulièrement vous partirez, si vous gagnez, à Arcachon, à l'hôtel Les Bains d'Arguin, Talazur d'Arcachon. Vous le connaissez, ouais, Jojo, un hein peu, ouais. Un peu. Très bel hôtel 4 étoiles, situé dans une pinède, non loin de la dune du Pilat. Votre escale zen de 3 jours et 3 nuits vous permettra d'avoir une super détente. Plus d'informations sur le site talazur.fr. Voici la question. Vous êtes prêts? Oui, ouais. Ils sont bien. Ils sont ensemble, taqués, hein. ils sont bien. Coralie, Patrice, ce soir, sur la chaîne TMC, vous pourrez voir une pièce qui cartonne d'ailleurs en ce moment au Bouffe Parisien, qui s'appelle Personne n'est parfait, avec Véronique Jeannot et Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, qu'on a évidemment l'habitude de voir à la télévision, plutôt dans des jeux télévisés. Ce sera ce soir une première, une toute première fois pour Jean-Luc Reichmann, et c'est très étonnant. Qu'est-ce qui va se passer pour la première fois pour Jean-Luc Reichmann ce soir? Moi, je sais. Tout le monde sait. Laissez-nous un peu de temps. Hein. Ah bah bon, on vous laisse 10 Allez, secondes. allez. Qu'est-ce que vous dites, Coralie? Il y aura de l'interactivité entre les téléspectateurs et Non, les acteurs. non, c'est pas ça. Non. Non.
ça a un rapport avec son métier de comédien, enfin complémentaire à sa fonction d'animateur. Un peu. C'est la première fois qu'ils seront en direct, en fait. Et voilà. Excellente réponse de Coralie. C'est la première fois qu'il sera en direct. C'est très étonnant parce qu'il a fait plus de 700 émissions de télé. C'est ça qui est dingue. Il l'explique dans le Parisien ce matin, c'est pour ça qu'il trouvait ça amusant. Il dit, j'ai fait 25 ans de direct à la radio. En revanche, à la télévision, jamais, puisque les jeux sont toujours enregistrés, jamais je n'ai fait de direct. C'est incroyable. Et c'est parce que d'un seul coup, il se met à faire du théâtre et que la pièce est retransmise en direct ce soir à la télévision qu'il va se retrouver à faire pour la première fois du direct. C'est rigolo quand même. Il fait du direct tous les jours maintenant. Bien sûr. Donc, mais avouez que c'est cocasse. Pour lui, même. oui, c'est sûr. C'est quand même cocasse. Coralie, c'est vous qui partez à Arcachon? Alors là, je suis ravie. Je dis à Nadège de préparer les lits pour les filles. C'est qui, Elle Nadège? m'a proposé de les garder. Ah bah oui, d'accord. Parce que vous partez avec votre mari, évidemment, Coralie. Ah bah évidemment. Il fait quoi, votre mari, dans la vie? Il est instit. Instit. Ah, d'où le guillemette. Ils auraient eu un garçon, ils l'auraient appelé apostrophe. Au point virgule. Patrice, vous avez bien fait de faire votre petit bonjour avant, vous voyez? Bah oui, j'ai bien fait, j'ai pas été réactif sur ce coup-là, et bravo à Coralie. Je réessayerai une... Je peux vous donner un conseil. Je vous donner un conseil. Changez de voix. Rien n'est pire. Rien n'est pire que les gens qui ont une belle voix et qui disent des conneries. Oui, j'aurais dû dire à Coralie. Non. Tu peux dire l'Europe est en voie de régression. C'est bien, mais pour dire j'aurais dû dire à Coralie, avoir une voix comme ça, mais c'est un peu. C'est fou. C'est tuer une mouche avec un canon de 75. Enfin. Non, mais sérieusement. Patrice, retenez le positif de tout ça, c'est que vous avez une très belle voix. On vous embrasse et n'écoutez pas Pierre Bénichou surtout. Si on regarde France 3 ce soir, on nous confirmera le nombre incroyable qui pourrait peut-être dépasser le million. On aura en tout cas ce soir sur France 3 quelques exemplaires des centaines de milliers qui ont existé. Les dénonciations. Les lettres de dénonciation pendant l'occupation. Excellente réponse de Yann Moix. Il y a ce soir sur France 3 un documentaire exceptionnel qui retrace l'histoire de la délation en France de 1940 à 1945. Et il y aurait eu 1 million de lettres de dénonciation. C'est pas tellement. 5 ans, ça fait 200 000 par an. 200 000 par an, ça fait... Putain, près de 800 par jour. Ce qui est fascinant, c'est de voir que c'était Clochemerle. On utilisait le nazisme, bon, bien sûr pour dénoncer les juifs, mais aussi pour dénoncer un collègue, pour dénoncer un concurrent. Mais si t'as un collègue juif, c'est emmerdant. T'envoies 2 lettres. Ah mais c'était pas seulement juifs, c'était communistes aussi, évidemment, résistants. Il y avait d'autres salopards. Il y avait aussi les communistes, il y avait aussi les gitans, il y avait aussi les pédés. Il y a l'histoire de ce père qui a dénoncé la petite amie de son fils qui était juif parce qu'il supportait pas le couple. Exactement. Il a dénoncé la fiancée de son fils, la fiancée juive, parce qu'il voulait l'éloigner de son fils. Et il perdra les deux, elle parce qu'elle mourra en déportation, et son fils parce qu'il sera mitraillé par une colonne allemande alors qu'il cherchait sa belle en direction des camps dans les dernières semaines de guerre. C'est une chose horrible. Alors, cela dit, moi je trouve rien n'est pire que ces dénonciations. Cela dit, ça vient de Karlsfeld, qui est quand même le plus grand des chercheurs sur ce qui s'est passé pour les Juifs en France. Il y en a marre de dire que la France était un pays de délateurs. Non, on est un des pays qui a bizarrement le moins dénoncé pendant la guerre. Il y a eu une collaboration officielle, mais les Français se sont pas mal conduits pendant la guerre. Je vais vous dire une chose, c'est que c'est Karlsfeld qui le dit lui-même. Klarsfeld. Il y avait 270 000 Juifs, il y en a eu 70 000 qui ont été déportés, tués, machin. 70 000 sur 270 000, ça fait 1 sur 4 à peu près. Eh ben, les Allemands voulaient les 4. Et les 3 autres, où ils sont... Qui a pu les protéger, sinon les Français? Alors faire un film maintenant qu'un mec de gauche qui dit « Ouais, les lettres de dénonciation, ils vont en parler à la radio et tout ça », oui, c'est vrai que c'est horrible. Moi, j'ai quand même 1 million de lettres de oui. Ça fait peur quand même. Oui. Mais si t'enlèves ma famille, ça fait 700 000. nous, on a dénoncé pas mal. C'est quand même intéressant à lire, j'imagine. On a dénoncé pas mal. La plupart n'étaient même plus ouvertes à la fin. Il y a une femme qui balance son ex-mari, ça c'est quand même dingue, son ex-mari. Il y a un amant qui réussit
à faire déporter un mari. Ça, c'est pas con, le mari de sa maîtresse. Un épicier qui est accusé par un autre épicier de détester les boches. Oui, après, ça servait à tout. Oui, ça servait à tout. Quoi. C'est Clochemère. des querelles de voisinage. Pas que de l'antisémitisme. Oui, non, mais bien sûr que ça a été horrible, mais je veux dire, pour une concierge qui disait Monsieur Dupont s'appelle en réalité Lévy, il y en a eu 10 qui ont gardé les enfants des Juifs et qui les ont sauvés. Il y a les lettres. Il faut bien savoir ça. Il y a un livre. Là, ce qui nous intéresse, c'est vrai ou pas Non, mais il y a un livre qui sort qui s'appelle les enfants cachés de France et qui est exactement la thèse de Pierre. L'un n'empêche pas l'autre, les amis. Excusez-moi, là, vous êtes en train de partir sur un autre sujet. Non. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il y a eu les justes d'un côté qu'il n'y a pas eu aussi les lettres de dénonciation. La seule chose qu'on veut vous dire, mon cher, c'est que il y a eu plus d'un côté que de l'autre, alors que l'idée reçue... Personne ne dit le contraire. Il se trouve que ce soir, le documentaire, il n'est pas sur les justes, il est sur les lettres de dénonciation. Voilà. Alors, je vous parle de ça parce que ce soir, le documentaire, il est sur les lettres de dénonciation. Oh, je vais envoyer une lettre à Oliven. Anonyme. Il y a eu les justes, mais ce soir, c'est quand même intéressant de lire les lettres de ceux qui dénonçaient. C'est quand même historique, c'est quand même incroyable. D'autant que les anonymes signaient parfois leurs lettres anonymes. Ah oui, il signait. Alors par exemple, non, il signait de formules. Une Arienne indignée. C'est joli comme formule. Ça c'est pas mal. Vous voyez que c'est intéressant ce documentaire quand même. Une Arienne indignée. Un groupe de voisins. Les amis, c'est génial. Le mec il est tout seul. Ça d'ailleurs dans tous les courriers qu'on reçoit, c'est pareil. La radio, l'abruti là qu'on a eu tout à l'heure, généralement il signe. Nous sommes au moins 100 à penser la même chose, alors qu'il est tout seul dans sa cuisine. Hein. C'est toujours comme ça. Comme sur Internet. Mon voisin a mis 0 à Olivier de Benoît. Le salaud. Les lettres, c'est absolument. D'ailleurs, c'est effectivement ce qui fait le succès d'Internet aujourd'hui. Il faut bien dire. C'est que tu restes anonyme, que tu as un pseudo et que t'es protégé, quoi. C'est affreux quand même. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a des collabos qui ont accepté de témoigner dans le documentaire. Ah oui. De ce soir. Ah oui. Alors ils sont cachés. Oui, témoignent à visage caché. Et il y en a un qui dit, un collabo anonyme, qui dit: il faut toujours être du bon côté du manche. C'est instinctif. On cherche une protection. Cela dit, moi j'en ai marre de cette télévision. Hier soir, c'était qu'à 4h du matin avec l'Algérie, le truc sur l'Algérie, les gens qui parlaient de la guerre en Algérie et tout ça. Et ce soir, la dénonciation pendant la guerre, mais quand c'est qu'on va me laisser dormir tranquille? Alors il y a aussi évidemment les témoignages de ceux qui travaillaient par exemple au commissariat des questions juives. Une femme employée à 17 ans, elle dit je ne regrette rien, il fallait bien travailler, dit-elle. Voilà. Ben oui, alors là c'est une autre question. C'est pas ceux qui dénoncent, c'est ceux qui recevaient les lettres et qui disent voilà, j'étais fonctionnaire, fallait bien bosser. Et alors ça, moi j'ignorais que tous les soirs à 19h05, il y avait des émissions de radio qui s'appelaient comme les Juifs contre la France. Et puis alors, dans la presse, des entrefilés à nos correspondants de province qui exhortaient les provinciaux à dénoncer sans relâche. Oui, non, mais tout ça c'est vrai. C'est pourquoi quand on dit est-ce que Brasillac aurait dû être exécuté, est-ce que tout ça c'était Céline et tout ça, c'était des ordures dont on n'imagine pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'ils faisaient des journaux en disant Monsieur Untel s'appelle en réalité Monsieur Untel. Que fait la police alors que cette famille juive et ses 4 enfants habitent 14 rue La Boétie? On peut pas faire pire, quoi. Alors oui, mais quand même, le fait de mettre un 0 à Olivier de Benoît... Ça, c'est pire. Hein. Je trouve que c'est pire. Il avait raison hier. Je trouve que c'est quand même dégueulasse. D'ailleurs, je regrette, je m'excuse. Hein. C'est bien de l'avoir dénoncé. Il y a des gens qui savent dénoncer les choses qu'il faut dénoncer. Rambo 5 se situera à la frontière américano-mexicaine. Oh ça y est, c'est tourné, Rambo 5 avec Sylvester Stallone. C'est tourné avec la tête qu'il a. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer d'étonnant dans Rambo 5? Il est gay. Il meurt. Bonne réponse de Michel Bernier. Rambo meurt. Il meurt au Mexique. Intoxication alimentaire. Rambo va On en sait plus sur le scénario de Rambo quand même. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est toujours la même chose.
Hein. Bah non, Mais il va sauver qui au Mexique? Ah bah, c'est l'Amérique. Au Mexique, il peut sauver Christine Bravo. C'est Florence Cassé. À Cancun. Hollande mène 3-1 dans quoi? Exclusif le Canard enchaîné aujourd'hui. Alors, c'est du sport, ça. Non. C'est la Hollande. Non. Hollande mène. C'est François Hollande? Ça n'est pas lu le Canard, tout cela. C'est François Hollande? Ah, vous devriez, parce que vous voyez, je vais piocher quelques questions. Est-ce parfois. que c'est François Hollande? Oui, c'est François Hollande. François Hollande mène 3-1 dans quoi? Dans... C'est assez amusant comme information, hein, autant vous le dire. Donc lui, il a 3, quelqu'un d'autre C'est a un 1. jeu? Ah oui, bah l'autre, c'est Nicolas Sarkozy. évidemment. Sarkozy. Ah ouais. C'est dans les sondages. Le nombre de sondages qu'il donne vainqueur au premier tour. Non. C'est une bourde ou quelque chose de bien? C'est au niveau de la. Ah, c'est des kilos? Non. Et ça va énormément faire rire et intéresser Pierre Bénichou. Il mène 3-1. Ouais. C'est au niveau de leurs femmes? Non. Au niveau des débats télévisés. Dans le clan, allez, je vous aide. Hollande mène 3-1 dans le clan. Les Siciliens? Non. Bah, j'essaye. C'est une famille. Le clan des 7. Ouais, bah. Des Bettencourt, une famille comme ça, genre comme ça, des riches? Bah, riche, en tout cas, une famille célèbre, oui. Je comprends pas la question. Ouais. Bah, la question, c'est quelle famille? Hollande mène 3-1, le titre du Canard enchaîné. C'est Hollande mène 3-1 dans le clan. UMP. Non. Le clan d'une famille Bah non, riche. bah non. Non, mais il aurait pu récupérer, je sais pas, il y a des Dans gens le clan qui s'en Chirac. Dans le clan Chirac. Bah oui. Bonne Puisqu'on dit réponse. que Jacques Chirac, il soutiendrait C'est pas l'UMP, mais c'est de la droite quand même. Oui, mais c'est pas précis. Oui, bien sûr. C'est Stevie qui a la bonne réponse, évidemment. Ah, je Non, sais mais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que chez les Chirac, il n'y a que Bernadette qui est donc Pour Sarkozy. pour Sarkozy. Et les autres que pour Hollande, à savoir Et Claude Claude Chirac, Jacques Chirac et La japonaise. et Albert vietnamienne. et Albert Franck Chirac Dubosc. qui est le fils cadet. Bon, Alors, le troisième, c'est Thierry Ray, le papa du petit-fils bien sûr. Chirac, qui est soutien officiel de François Hollande. Non, ce qui est plus étonnant, c'est évidemment Claude Chirac, parce que moi j'ignorais Ah oui, qu'elle ça, était soutien de François Hollande, et surtout, bon, elle vote comme son mari, vous allez me dire peut-être alors pour le coup, puisque enfin son ex-mari. Non, Son je crois pas, ex-mari je crois pas depuis du longtemps tout. quand même. Non, alors Je crois pas du Enfin, tout. je dis pas. Je crois qu'elle a beaucoup de haine pour Sarkozy. Oui. Bernadette, elle, dit « Je soutiens Nicolas Sarkozy » et elle précise à chaque fois « Et je voterai Nicolas Sarkozy ». Et mon mari aussi, quand il a dit qu'il voterait François Hollande, c'était une blague. Elle l'a dit plusieurs fois. En réalité, C'est pas une blague. c'est elle la blagueuse de la famille, dit le Canard enchaîné, car l'ancien chef d'État n'a pas changé d'avis. Quand il est en forme et qu'il reçoit des visiteurs, il confie toujours ses sympathies pour le président socialiste du Conseil général de la Corrèze et son souhait de le voir l'emporter. Il s'est même trouvé, écrit le Canard, une alliée de poids en la personne de sa fille Claude Chirac, laquelle fait ouvertement de la retape pour Hollande en expliquant qu'il faut voter pour lui dès le premier tour. Une position qu'elle partage avec le père de son fils Thierry Ray, soutien officiel de François Hollande, mais pas avec son époux. C'est ça qui est dingue. Le mari de Claude Chirac, lui, Frédéric Salah Barou, soutient Nicolas Sarkozy. Donc, ça permet ce titre dans le Canard enchaîné aujourd'hui. Hollande mène 3-1 dans le clan Chirac. C'est rigolo quand même. C'est vrai qu'elle y va, la Bernadette. Ah ouais, hein. Ah ouais, j'aime bien. Ah si, super mamie. Elle y va, elle a pas peur, elle. Rien ne l'arrête. Lui, il veut faire les pièces jaunes l'année prochaine. Ah non. Ah non, j'aime pas les centimes. De toute façon, on n'en aura plus. Pas les billets verts. Le Figaro nous propose un titre intéressant aujourd'hui, puisqu'on apprend qu'une fédération propose quasiment 15 jours sans, à partir du 26 mars. Sans vacances? Non. 15 jours sans? Ah oui, sans devoir scolaire à faire à la maison le soir. Excellente réponse de Yann Moix. Ça, c'est une bonne idée. C'est une fédération de quoi? Pourquoi? De parents d'élèves? La FCPE, la plus célèbre. Pourquoi il y a des devoirs à faire à la maison? Bah oui, il y en a de plus en plus. Ah bon? T'en as jamais eu, toi? Jamais eu, moi. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, contrairement à ce que normalement certaines circulaires disent, conseillent ou prétendent. À l'école primaire, il est même interdit de donner des devoirs Et ça, écrits c'est à la maison depuis 1956. C'est loin d'être respecté. Ah oui. Loin. Et ça, j'avais pas pensé à ça, moi, parce que je m'étais pas vraiment penché sur la question, mais le travail à la maison, les devoirs à la maison, c'est ce qui est la plus grande source d'inégalité des élèves. Je connais un mec, il avait pas révisé son sketch, il est arrivé le lendemain, il a eu 0. La sanction immédiate. Il va nous le faire à toutes les sauces, on attend la sauce barbecue. Mais oui, c'est la grande inégalité, c'est vrai. Mais oui, parce que tout le monde n'a pas les mêmes parents pour vous aider, Ouais, tout le c'est monde vrai. n'a pas les
les mêmes conditions de travail à la maison. La même place. Tout le monde n'a pas la même place, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, ça évidemment. Mais Bah ouais, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça la vie aussi. Bah non. Ben non, justement. C'est-à-dire qu'à l'école, t'es censé être un peu égal. Quand t'es chez toi, c'est différent. Les devoirs, ça devrait Mais être oui, à l'école. mais bien sûr, quand j'arrivais à la maison, que j'étais obligé de dire à mes parents le corbeau, le renard, Jean de La Fontaine, tu comprends? J'avais du mal, moi. Mes parents disaient, allez chez le corbeau, il laisse tomber sa proie. Je disais, parce que le renard, il est malin, il lui mange le fromage. C'était dur, parce que moi, j'ai fait l'éducation de mes parents, comme ça. Après, ils disaient, 2 fois 4, vite. Mon père disait, pourquoi t'es mets pas 9? Tu dis que le monde. Oh, les fables de La Fontaine chez Pierre, c'était la babouche et le chameau. C'était très dur, moi, quand j'étais élève. Moi, je me souviens par exemple que mes parents étaient très très fiers de m'avoir acheté un petit bureau avec la table qui se rabat, là, vous savez, avec les charnières, pour mieux travailler. Voilà, c'est vrai que c'est important les devoirs à la maison. Ils pensaient que t'allais être comptable, tout ça. Exactement. Ouais, et puis, Et en fait, caché derrière les livres, j'avais un petit transistor. Ah oui, pour écouter. Pour écouter la radio. Hein, c'est pas mignon ça? C'est mignon, on vous voit Laurent derrière votre petit bureau. Et je me disais un jour, je mettrais 0 à un mec à particules. Les aristocrates à la lanterne. Aujourd'hui, c'est vous qui leur coupez On va la le tête. faire venir ici, Olivier de Benoît. Ah oui, tiens, il est trop mignon. Moi, mon père, il m'avait acheté un ballon. Ah oui? Il m'a dit, ouais, tu vas pas te faire chier à faire les devoirs, ça gagne mieux footballeur, tu vois. Ah oui? Ah ouais. Et alors? Bah alors, j'ai pas fait footballeur. Et vous, Stevie, c'était Il a comment? pas fait les devoirs non plus. Les devoirs à la maison, vous alors? Bah j'avais des jeux un peu bizarres. Moi je jouais ni au ballon ni j'écoutais pas un Je vous transistor. parle pas des jeux, je vous parle des devoirs. Bah je c'est les ça le faisais mes problème. devoirs, mais j'étais vite passionné par. Tu sais, je construisais des villes, mais vraiment je prenais un plateau en fait, un C'est-à-dire plateau télé. Oui, t'avais des Je faisais un barrage avec du scotch que je pliais en deux et que je collais. Je mettais de l'eau, donc ça me faisait une île et la mer. Après, il prenait une banane. Là-dessus, je piquais toutes les petites bouteilles de parfum d'échantillons et je construisais Manhattan. Je faisais des villes, je faisais plein de trucs comme ça. Et après, je faisais trembler. Pour faire la pollution, je prenais des cartouches d'encre et je faisais la pollution des bateaux. Après, je pensais à enlever l'eau. Après, elle était bleue, donc il fallait que je dépollue. Donc je prenais un effaceur et je nettoyais l'eau qui redevenait blanche. Enfin, j'ai eu des jeux passionnants. Après, il y avait un séisme. Après, il y avait un truc. Après, il y avait les extraterrestres. Moi, j'ai joué à ça toute mon enfance. C'est lui qui a inspiré Al-Qaïda, on le sait pas. Hein, mais non, mais c'était génial. Je faisais des trucs mais énormes. Stevie, comment Comment s'appelle ton roman déjà? Le devoir avant tout. Voilà, c'est bien ce que je voulais savoir. Les devoirs. La FCPE appelle en tout cas à 15 jours sans devoir à la maison à partir du 26 mars. Ça sert à quoi? C'est les enfants qui vont être contents. Ça sert à quoi d'enlever les devoirs pendant 15 jours? C'est quoi l'histoire de marquer le coup pour marquer le coup, voilà. C'est pour dire qu'il faudrait développer autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas plus con que les fédérations de parents d'élèves. Ah bon? Ces instituteurs, le sel de la terre, ces instituteurs qui savent tout, ces instituteurs qui nous ont tout appris. Bon, qui m'ont même appris à parler français. Hein, bon, c'est les instituteurs. Bon, les instituteurs. T'as les parents d'élèves qui arrivent et qui disent, ouais, mais est-ce que vous n'avez pas manqué de respect à Frédéric? Alors il dit, pourquoi? Il vous a dit sale con, vous avez répondu et toi. C'est pas du manque de respect, ça. Bon alors, il y en a marre, faites confiance aux enseignants. Il n'y a pas mieux que les enseignants en France. Vous êtes à l'école. Laissez faire les gens qui s'occupent de l'école. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que les instituteurs viennent à la maison pour savoir ce qu'ils mangent, le gosse? Non. Alors les parents vont pas aller à l'école pour savoir ce qu'ils apprennent. La formule n'est pas mal. Moi, j'ai oublié tout ce qu'il a dit au départ et j'ai déjà oublié ce qu'il dit à l'arrivée. Alors on se retrouve après la pub. Allez, une question, mais alors très difficile. C'est la question j'adore. La plus difficile du jour. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Yes. Là, Yann Moix, vous n'avez pas lu La Croix, Yann Moix. Tu lis jamais La Croix. Alors, si vous n'avez pas lu La Croix, vous n'aurez pas la réponse, puisque c'est dans La Croix que j'ai trouvé ma question. Je vais vous parler de Guy Fawkes. Ça vous dit quelque chose, ça, Guy Fawkes? C'est un Américain. Alors, Guy Fawkes, c'est un catholique anglais qui a tenté d'assassiner le roi Jacques Ier en 1605. Je me souviens. Le visage de Guy Fawkes est pourtant aujourd'hui très connu. Pour quelle raison? On s'en est servi pour une publicité? Non. Il est le sosie de quelqu'un?
Non. Mais il est aujourd'hui très très connu. Oui, monsieur. Ah, moi je sais que j'ai la réponse. Alors allez-y. Je crois que c'est un rapport avec les Anonymous. Oh putain. C'était la question la plus difficile. Ouais, t'as vu le papier, toi. Non, pas du tout, parce que j'ai lu un Je t'ai article. regardé, mon ami. Ah non, j'ai lu un article il y a t'es très pas- malin, Je peux toi. t'expliquer qui c'était. Mais il y a toujours plus malin. C'est le masque. Non, c'était un révolutionnaire. J'ai lu un article il y a 2 semaines sur ça. Ah oui, qui avançait masqué. Et depuis, c'est pas la première fois qu'on reprend son image. Chaque fois qu'il y a un vent, un mouvement révolutionnaire, souvent il est pris en référence. Bravo, il a vraiment lu l'article c'est alors vrai. pour le coup. Bravo mon Titoff. Je suis tellement que tout le monde pense que je triche depuis des années. Je suis obligé de tricher. Ah non, Là, j'ai bien avoir le culot de nous j'ai dire vu qu'il que a t'as jamais pas triché. triché. Non mais tu triches sûrement parce que, bon, pas ce coup-là, mais pourquoi est-ce que tu crois que ton protecteur, ton ami, ton Marseillais d'honneur... C'est moi, ça c'est moi. Ça. Oui. Ça faisait longtemps. À qui t'as trouvé une bicoque impossible d'accès à Marseille. Bon, tout ça, bon, comme ça. Pourquoi tu crois qu'il t'a mis à côté de lui? C'est pas pour tes retards qu'il t'a mis là. C'est parce que de temps en temps il te montre la réponse comme ça. Parce que je vous dis, chers auditeurs, vous qui n'avez pas la couleur, ici nous sommes une table en rond comme ça, en fer à cheval. En ovale. Pardon? En ovale. Non, Triangulaire. Triangulaire, c'est mieux. Bon, bah alors, si vous savez mieux que moi, finissez là. Bon, et il y a un bout de cette table, il y a monsieur Laurent Ruquier. Alors, il montre des gros titres de journaux, comme ça, et l'autre, qui en perd pas une, il est les Anonymous. Et alors, on voit Ruquier qui dit, oh là là! C'est honteux. Mais C'est honteux ce que tu fais. tout Pierre. est arrangé J'ai une dans petite cette fierté émission. de trouver la question la plus difficile du jour parce que j'ai lu un article correspondant à ça il y a au moins 10 jours. Mais tu lis et pas tu la... vas m'emmerder à ma faire t'as merdé, mais que je suis un tu lis pas tricheur. la mais croix? c'est- Tu lis la croix? Et on a triché hier soir Où? à Milan. Oh putain, dis donc, qu'est-ce qu'on leur a mis? Oh, moi j'étais crevé à la fin du match. Je regardais un peu un Crime au paradis là, qui est un film génial en même temps. Sur la une, la deux, la une. Un film de Jean Becker. Je zappais énormément. Mais ce que c'était beau ce match. Comment il s'appelle le marqueur de Brandao. Brandao, ben oui, c'est un Brésilien. L'homme qui parle aux oiseaux. C'est un Brésilien. Il dit que lui-même, il sait pas comment il a marqué le but. Hein. Non, l'amorti parce qu'il a reçu le ballon sur le dos et le ballon est resté dans ses pieds et il a mis une frappe croisée. Moi, j'ai pas vu le match. Et pourquoi il a été expulsé, le gardien de l'OM, juste à la Parce fin? qu'il a plongé, il avait déjà eu un carton, il a plongé dans les jambes d'un attaquant et deuxième carton rouge. Et il a Ça, évité c'est très un dommage. but alors? Non, il y a eu penalty, du coup il y a eu but, mais ça changeait rien puisque En cas de match nul, on avait gagné. En cas, même en cas de perte, puisqu'on a perdu 2-1, on était quand même qualifié parce que les buts comptent double. Enfin bon, ça devient technique. Après. Bon, on est loin d'Anonymous. Ouais. Hein. Guy Fawkes est effectivement un catholique anglais qui avait participé à la conspiration des poudres, tentative ratée d'assassiner le roi Jacques Ier en Angleterre en 1605, afin de condamner l'intolérance religieuse du roi. Dans les années 1900, le Britannique Alan Moore a affublé le héros de sa bande dessinée V pour Vendetta d'un masque inspiré par les traits de ce personnage historique. Et dans la BD, V est un anarchiste qui se bat contre le parti fasciste qui s'est emparé d'une Grande-Bretagne imaginaire. Adapté au cinéma en 2006, V pour Vendetta reprenait encore ce célèbre masque et désormais ce sont les Anonymous. Alors peut-être expliquer à Pierre qui sont ces Anonymous. Moi je connais les Anonymous d'ailleurs, je vous le dirai juste après la pause. C'est pas vous qui décidez. D'abord il y a un disque. C'est incroyable alors. Et puis il s'est barré. Enfin c'est n'importe quoi. Expliquez à Pierre ce que c'est les Anonymous et à nos auditeurs par la même occasion évidemment. C'est un mouvement, c'est un mouvement anonyme. Sur le net en fait. Comment dire, ils montent des opérations ils piratent ils montent des opérations pas terroristes mais de certains sites et ça peut être des sites comme celui du le FBI, Pentagone, la CIA. ça peut être l'électricité, ça peut être l'électricité d'un pays et c'est souvent des mecs très très pointus en plus qui touchent en tout ce qui concerne internet. Ils font les cyberattaques. C'est un mouvement libertaire qui pense qu'il n'y a pas suffisamment de liberté et qui veut que la liberté aille jusqu'à la plus grande transparence possible. Écoutez, ça doit être très clair ce que vous avez dit parce que Pierre Bénichou en tout cas ne vous a absolument pas contredit. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si.
Liado. Des bafouillages, des incidents de plateau, le bêtisier de la semaine, Sergio Voilà, Liado. ça reste du très classique. On va terminer quand même par quelques petites gauloiseries, dont certaines informations ont le secret. À 12h45, nous évoquerons également l'arrivée en Bretagne du Beaujolais nouveau, présenté par Nathalie Pinard. C'est amusant. Et pour finir, Philippe Poiron nous présentera sa revue de presse. Voilà, Christian. Pardon, excusez-nous. Les mecs, il faut qu'ils trouvent d'autres noms. Monsieur le ministre. Le Parlement. Ça ne fait rien. Enfin, plutôt, ça ne fait rien, non. C'est enrhumé. Merci, monsieur le ministre. Ça vous va? Très bien, je vous remercie. On a été à l'UDR? Non. L'UR. Non, UIR. IUT. IUT. Quant au professeur Jean Louag, adjoint au maire de Paris, il a fait savoir hier qu'il souhaitait être inculpé aux côtés de Michel Garetta. Le point sur cette affaire confuse avec Alban Micos. Didier Seguela, lui, il a 16 ans, il habite Pamiers dans l'Ardèche. Pardon, excusez-moi. J'ai dit Ardèche au lieu d'Ariège. Didier Seguela, lui, il a 16 ans, il habite Pamiers dans l'Ardèche. Oh, pardon, excusez-moi, j'arrête pas de dire Ardèche au lieu d'Ardèche. Nous avons engagé de gros crédits, nous avons une grosse affaire sur le dos, il faut la faire prosterner, pardon. Bonne journée, bon week-end. Merci à vous aussi. Bonne journée et merci pour vos activités, animosité sur la radio. On notera la victoire d'Abel Lavieille, non la défaite, pardon, d'Abel Lavieille, non, on va y arriver. La victoire d'Abel Lavieille 0-2 à Longlier. Du reste à Shanghai, double mauvaise nouvelle avec la victoire de Joe Wilfried Tsonga. Donc c'est première mauvaise nouvelle. Et ensuite, pourquoi ça signifie. C'est une mauvaise nouvelle quand il gagne. Parce que c'est un Français, William. C'est une bonne nouvelle, non? Je n'ai pas compris. Non, je ne sais pas. Il a dit mauvaise nouvelle. Oui, j'ai dit mauvaise nouvelle. Ah, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce qu'il a perdu, d'une part. Ah bon, mais je crois. Ah, d'accord. On va recommencer. Bonjour Arnaud, comment ça va? Alors donc, bien il y a du tennis à Shanghai et encore un Français qui gagne. Quelle chance! Non, il a perdu. On recommence une troisième fois. L'économie maintenant et dans le secteur de l'automobile, mariage quasiment confirmé entre PSA Peugeot Citroën et General Motors. Alors toujours dans le Courrier International, un nouveau support publicitaire. Il s'agit d'un panneau interactif qui est installé dans un abribus de Londres sur Oxford Street. Alors ce panneau, attention, il est doté d'un système de reconnaissance faciale. C'est-à-dire que vous vous mettez devant et il mesure la largeur de votre nez, et ensuite il détermine donc le sexe de la personne qui est devant l'écran. Très bonne nouvelle, Frédéric Révin, c'est que cette visite a suscité des vocations. des vocations. Un nouveau chroniqueur qui fait sa première chronique aujourd'hui, c'est Laurent Boyer. Bonjour Laurent, bienvenue. Merci, j'ai essayé, vous allez voir, enfin, je vous laisse la surprise, Dorothée. Oui. Alors de en quoi tous les cas, on va parler de moules. C'est classe ça pour la journée de la femme. Quelle est la spécialité de la ville de Saint-Claude dans le Jura? Nous vous proposions les pipes. Et n'oubliez pas, dans certaines stations Total d'autoroute, nous avons aménagé des aires de détente pour permettre aux adultes de se détendre en s'amusant. Prochain rendez-vous, ce sera à 20h sur les routes de France avec Total. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Ils sont fous. Non mais je te jure, la permissivité a atteint des degrés. On dit à la radio des pipes pour se détendre. On dit la largeur du nœud. Non mais je veux dire, le mot nœud d'ailleurs, c'est un mot qu'on n'emploie plus, non? Ah si, encore un peu. Dans le genre, assieds-toi sur la pointe de mon nœud, rigole, c'est ça? Non mais arrêtez. Non, mais... Pierre, je voudrais juste, parce que j'aime bien vérifier vos capacités intellectuelles, j'aimerais juste, puisque Titoff, Yann Moix et Jérémy Michalak ont très bien expliqué ce qu'étaient les Anonymous, voir si vous avez bien retenu. Je serais toi, je retournerais pisser. Alors, c'est quoi les Anonymous, Pierre? Les Anonymous, ce sont, vous savez, à un moment, il y a eu un roi en Angleterre, qui était un roi protestant, évidemment, contre lequel les catholiques s'étaient ligués, parce qu'ils le trouvaient pas assez tolérant. Ils l'ont tué, et ils étaient des conspirateurs qui avaient tous un masque sur le visage pour ne pas être. Vous me laissez finir, on verra. Pour ne pas être. Non, après ça a été portraituré dans une pièce ou dans une bande dessinée ou je sais pas quoi, où on voyait ces assassins qui étaient eux-mêmes
avec une sorte de masque comme ça, qu'on appelait ce masque inreconnaissable, qu'on appelait les anonymes. C'est ça, non? Tu te prends pour Titoff ou quoi? Et aujourd'hui, alors, les Anonymous, c'est quoi? Oh, aujourd'hui, les Anonymous, ce sont des gens qui font des entartrages ou des trucs comme ça. C'est ça, non? Qui font... Pas du tout. C'est ce qu'on va non. faire, on va lui filer des devoirs à la maison. Ah ouais. Ah oui, on va Pendant vous... 15 jours. Mais j'ai vu à la télévision l'autre jour, là. J'étais chez ma sœur à la télé, elle. La télé couleur, là. Il y a hein, longtemps ouais. que vous n'avez pas parlé de votre sœur. Celle qui a pour époux Marcel, votre beau-frère? Ouais, c'est la femme à Marcel, mais elle a la télé couleur, tu vois. Bon, alors, mais j'ai vu un truc sur les Anonymous. Ouais. Alors, les Anonymous, ce sont des jeunes gens qui foutent le bordel partout et on leur dit, mais pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous devriez... Et qui vont dans les manifestations. Est-ce que vous pouvez me rafraîchir la mémoire? non, mais pas trop court derrière les oreilles, mais rafraîchissez-moi. C'est sur Internet. Ils sont pour Oui. la liberté d'expression sur Internet. Mais oui. Et ils font des piratages de sites célèbres Ouais. pour faire parler de... Cyberattaques. Voilà, des cyberattaques. Ça vous va, ça, Pierre? Ouais, une cyberattaque, ça me va toujours, ça fait plaisir. Un petit blanc sec et une cyberattaque, tranquille. Qu'est-ce que c'est que... Tiens, vous qui aimez bien Jean Dujardin, il était où hier, Jean Dujardin? Au match de football. Match de football à Milan. San Siro. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Je sais parce qu'il m'avait invité. C'est vrai? Ouais. Ah bah, dis donc, alors, Jean Dujardin, moi je pensais qu'il allait se reposer un Bah peu. oui, c'est Non, bah, il a pas- En même temps, c'est du repos. il a pas- un match. il a pas joué avant-centre non plus. Il était dans les gradins quand même. Certes, mais je veux dire, médiatiquement. Vincent Labrune, le président de Marseille, a coproduit le film Infidèle. Ah, mais oui, c'est vrai, c'était une question Il ici. était avec Gilles Lelouch. En plus, je devrais m'en souvenir, c'est moi qui ai posé la question. Oui. Ah oui, c'est une bonne raison. Effectivement, le coproducteur des Infidèles, c'est le président de l'OM. Pierre, c'est ça qu'il faut me répondre. Ouais, bien sûr. Il a... Titoff est bon aujourd'hui. hein. Titoff est très très bon. Il est arrivé en avance aujourd'hui. Là, il a pas triché, là. Il le sait, ça. Voyez Ah bah oui, ça. Cultivé, ça- je suis cultivé. Hein. Ça sur l'OM, là, il est durement battable. Ah, là, ils vont tomber contre qui en quart de finale, les Marseillais? Ça, on va voir. Non mais Titoff est bon sur deux trucs. Le foot et l'Angleterre du XVIIe siècle. Tu me connais. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Pierre Bénichou, Titoff, Yann Moix, Stevie Boulet, Jérémy Michalak sont avec vous pendant 2h30. Et avec vous, Sylvie et Xavier, pour jouer lors du deuxième challenge de notre émission. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir Laurent. Vous êtes à Mouilleron et Captif. Oui, patrie très reconnue depuis 2011, puisque Thomas Veuclair habite ici. Ah, c'est pas vrai, notre champion cycliste. Oui. Ah, dis donc. Alors ça, c'est un événement. Ah, c'est vrai qu'il a tenu quand même maillot jaune pendant longtemps sur le Tour de France l'année dernière. Il en est question, hein. Ah ouais, mais il n'a pas gagné en même temps, Sylvie. Non, mais il habite à Mouilleron. Ah, C'est peut-être à cause de ça. Et alors, vous le voyez faire du vélo tous les jours? On le croise sur les routes de Vendée, oui. Faites quoi, vous, Sylvie, dans la vie? Ah oui, moi je suis conseillère distributrice. Je vais chez les gens vendre des produits naturels. Ah oui. Mais quel genre de produit? De l'entretien, de la santé, de la beauté. Et des fois je pense à vous quand vous avez mal à la gorge. C'est quelle marque? Body Nature. Body Nature. Oh, ça fait envie. Ah ouais. C'est déjà une belle affaire, ça, hein, Body Nature. Je vous enverrai quelques tubes de baume chinois, des fois pour votre gorge. Vous allez chez les gens, alors là, vous devez savoir un petit peu ce qui va se passer pour les élections. Ça, c'est un mini-sondage quand vous allez dans les Ah appartements. ben, surtout que je suis conseillère municipale. Bah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Bah oui, est-ce que Remarquez, quand vous en Vendée, c'est plutôt à droite en Vendée. Hein. Pas partout, pas partout. Pas partout. Ah, Puis on se bat pour faire changer ça. Ah oui, tenez, vous voulez une petite... là, Sylvie, pas de politique. Oh là là. Oui. Encore une femme qui va voter Miller. Mouilleron et Captif contre Nantes. Xavier, bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, j'étais dans votre ville, je l'ai encore dit. On a beaucoup de Nantais en ce moment. Faut dire que Europe 1 est une radio qui a toujours été très très écoutée à Nantes. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Ah bah moi je peux vous dire. Ah, pourquoi. dites-nous, à votre avis, dites-nous. pourquoi? Parce que le club de foot était sponsorisé par... était sponsorisé pendant de longues années. C'est ça, c'est le foot et l'Angleterre du 17e. Les belles années, les belles années du FC Nantes, Bien c'était sûr, les matchs, c'était à l'époque, c'était Nantes contre le Paris, c'était pas l'OM, c'était Nantes contre le Paris Saint-Germain.
Saint-Germain, Europe 1 contre RTL. Comment il c'était. s'appelait l'entraîneur? Suodo. Voilà, par exemple, il y avait Maxime Bossis. Ah ouais, bon, bien sûr. Et oui, il y avait, comment il s'appelait Oui, l'ailier latéral, comment il s'appelait L'ailier tout petit, Amis. Ah oui, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Vous les connaissez tous ceux-là, Xavier? Non, vous êtes trop jeune. Je connais Loïc Amis. Il était en fait mon ancien voisin quand j'habitais chez les parents. Eh ben voilà. Comme Thomas Voeckler à Mouilleron le Captif, un sportif par quartier. Vous faites quoi, Xavier, à Nantes? Alors, je suis adjoint technique dans un collège. À côté de ça, je suis animateur dans une association qui s'occupe d'adultes handicapés, où en fait, on essaie de... Vous auriez du boulot ici, hein? Ça va. Ceux en fait dont je m'occupe sont cool, un petit peu comme vous. Et Bon, très bien. Il est pas si cool que ça. Récemment, il a mis un 0 à un mec. Sylvie, Xavier, vous allez peut-être partir pour... Alors, c'est le cadeau de la semaine. Hein. Qu'est-ce que c'est? L'hôtel Le Pinarello. Oui. Et en plus, on offre le transport, le vol XL Airways France, une compagnie française qui opère au départ de Roissy-Charles de Gaulle, qui vous emmène jusqu'à Figari, au sud de la Corse. De là, vous rejoindrez le sublime hôtel Le Pinarello, 4 étoiles, au cœur d'une des plus belles baies de la Corse du Sud, à 15 minutes de Porto Vecchio. 3 jours, 2 nuits dans un environnement et d'une quiétude exceptionnelle. www.lepinarello.com pour tout savoir sur votre séjour, Sylvie, Xavier, mais encore faut-il le gagner, ce séjour. Vous êtes prêts? En plus, à mon avis, la réponse va fuser de la part de mes petits camarades. C'est sur l'Angleterre du XVIIe siècle ou non. pas? Mais si vous avez bien lu la presse, normalement, en moins de 10 secondes, vous devez trouver aussi Sylvie et Xavier. D'accord? D'accord. Alors attention. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse ce matin du futur Abra Raccourcix? Ah oui, bien sûr. À cause de la mort de l'auteur Duchossois, qui va jouer dans le prochain Obélix et Astérix. Il n'est pas auteur, il est acteur. Bonne réponse de Sylvie. Effectivement, Michel Duchossois. C'est un grand. Excellent. C'est la plus intelligente de Pisseron sur le prisonnier. Hein. Ah oui. Mouilleron le captif, pas Pisseron. Pas Pisseron sur le prisonnier. Il l'a cherché depuis tout à l'heure. Ah merde, Pierrot, je le voyais. C'est 15 minutes qu'il est dessus. Pisseron sur le prisonnier, Mouilleron le captif. Donc, Comment on les appelle, les habitants et les habitantes de Mouilleron le Captif? Le gentilé, c'est les mouilleronnais. Ah, vous êtes une fidèle. Elle utilise le mot gentilé, Ouais, c'est que vraiment elle c'est nous technique, écoute ouais. tous les jours. Sylvie, c'est vous qui allez partir en Corse. Désolé, Xavier. Super. C'est un petit peu dommage, j'avais pourtant bien révisé, j'avais tout noté, et puis voilà. Vous ne saviez pas que Michel Duchossois, il faut dire grand acteur qui a fait évidemment bien d'autres rôles et bien plus importants que celui-là, sera effectivement à bras raccourcis dans le prochain Astérix et Obélix. Grand comédien de la comédie française, grand comédien du film par exemple Que la bête meurt face à Jean-Yann, comédien énorme. Les portes de la gloire avec Poulvord. Je suis très triste parce que je vais vous dire, il y a peu de temps, j'ai fait une lecture chez moi avec il y a Michel Duchossois il y a 2-3 mois. Et c'est vrai qu'il n'était hélas pas en très bonne Il a fait un très bon santé. Guitry aussi de la jalousie. C'était un très grand acteur. Grand comédien disparu à l'âge de 73 ans, Michel Duchossois. Pourquoi peut-on dire que la France a la patate aujourd'hui? Parce que c'est la journée de la patate en folie. On va développer juste 2 secondes. C'est quoi la patate en folie? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est un plat, non, à base de patates. Oui, bien sûr, la patate en C'est à folie, cause c'est bien connu. c'est à cause de Madame de Fontenay? La patate en folie, c'est un plat, je connais pas ce plat-là. Oui, moi. c'est un plat, la patate en folie au fromage, au jambon. Ça, c'est la patate en folie, ça. Bah oui, c'est ça. 3 ans que j'habite dans le Marais, jamais entendu parler de la patate en folie. Hein. La frite folle une fois, mais la La patate en quéquette folie, en folie, jamais. j'en ai déjà entendu parler, mais la C'est ça. patate en folie. L'oignon en fleurs aussi. C'est autre chose. Et pourtant, t'as vu des mecs en robe de chambre. Hein. Ah non, la patate en folie, cette pourquoi histoire-là. Bon, alors pourquoi on a la patate? C'est dans le Parisien aujourd'hui, vous n'avez pas lu les journaux. Hein. Mais si, là. Alors, moi, la croix, je l'ai lu, hein, je l'ai prouvé. Joujou. C'est le nom qu'on donne à l'anticyclone qui fait qu'on a du beau temps en ce moment, c'est ça? Excellente réponse, Joujou. Enfin, tu vois? Enfin, il donne une réponse. Eh ouais. Parce qu'à une époque, je me souviens, il était sur tous les coups là. Ouais, Non, maintenant, il peut plus, il a sa production, il a sa vente. Avant, quand il voulait préserver sa place ici, ça y est, c'est il parti. arrivait à 5h15 du matin, il disait tout. Maintenant, Maintenant, je te dis pas l'année prochaine, quand peut-être il présentera On ne demande qu'à en rire. Ah bon? On a un scoop, alors, là. je suis très ami avec lui parce que Il y a des places dans le Peut-être jury qui vont se libérer. Il va peut-être rajeunir qu'il tout me ça. prendra à la place de Barma. Tu garderas. Non, tu la garderas, Barma. Je pense Non, que mais Barma, tu- c'est la Jérémy- personne que tu ne peux pas choisir. Tu me
promets un truc, hein. Tu me promets un truc. Tu mets pas 0 à Benoît. Hein. Je sais pas. Tu fais attention avec tes La zéros. patate anticyclonique. Et oui, elle est dans le Parisien aujourd'hui. C'est une patate. L'anticyclone a une forme de patate et il nous permet de profiter des beaux jours avant l'heure. Les températures enregistrées depuis le début de la semaine sont plutôt dignes. D'ailleurs, je remercie Laurent Cabrol d'avoir fait plaisir à notre auditeur. J'ai hier. entendu ce matin, il est sympa. Il a cité les températures dans le village. Je sais plus quel nom du village. d'ailleurs, mais- Le village, oui, qui est près de Morlaix, les Morlaix. Près de les Morlaix, oui. Voilà. Il a dit, il va faire tant. Tu sais, des trucs Et inutiles. l'anticyclone dont on profite aujourd'hui a la forme d'une pomme de terre. Il nous surplombe cette semaine. Il est centré sur le sud des îles britanniques et protège l'Europe de l'Ouest des perturbations venues de l'Atlantique. Généralement, ces anticyclones apportent un temps sec et peuvent être accompagnés de soleil ou de grisaille. Mais la patate en folie. Mais couplé à des vents d'est. La patata. Mais je veux dire, toutes ces Venez dîner à la patata. toutes ces précisions dont on nous rebat les oreilles alors qu'on veut savoir simplement est-ce qu'il faut prendre l'imperméable ou pas dans ton quartier, et on te dit ah oui, moi l'autre jour je vous l'ai déjà dit, mais je suis sorti, on me dit il y aura 27 degrés, je suis sorti en chemise moi. Non, c'est 27 degrés en Corse. Moi qu'on me dise quel temps il fait là où je suis. Pierre, tu sais que sur Pas ton ailleurs. téléphone là que tu as, où Oui. tu peux faire plein de choses à part téléphoner. Tu sais. Tu as la météo, par exemple, de l'endroit exactement où tu es. Non, si tu savais t'en servir. Hier, il y a non, deux mais mecs. moi, hier, c'est pas il y a- vrai parce que j'ai les îles Fidji moi quand j'appuie. Non mais je te jure, ça marche pas, moi c'est tout déréglé. Enfin, là, pour ton pantalon, c'est pas la météo qu'il faut, c'est l'année, quoi. On est en 2012. Mais c'est affreux, arrêtez avec les pantalons. Quand je regarde ici, je regarde les jambes. Hein. C'est vrai que vous avez des pantalons en patate d'éléphant. Je regarde les jambes C'est la et même couleur, en tout et cas. je vois des jeunes femmes avec des jambes magnifiques, ravissantes, gainées de soie noire, comme on dit dans les romans porno, avec des jolies chaussures vernies et tout ça. Et les mecs, tu vois, 77 blue jeans, complètement avec des taches, Les blue jeans, on n'a plus dit depuis les années 50, on n'a plus jamais dit blue jean. Comment on dit des jeans? il avait un blouson noir, je crois. Et depuis les années 30, personne n'a lu de roman porno. Isabelle Boulet, Jolie Louise, un extrait de son dernier album. Elle sera au Casino de Paris le 29 mai prochain. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah mon Paul, j'espère que vous êtes calmé depuis tout à l'heure. Ils n'ont pas été gentils avec vous. Mais moi je vous protège. Je suis là pour vous protéger mon Polo. Je le sais bien. Vous savez mon Paul, hein, sans vous, que serait cette émission? Les auditeurs me disent toujours ah mais gardez-le, on rigole bien avec lui et tout. Voilà, ils vous aiment en fait les auditeurs. Ah oui, c'est réciproque, hein, vous le savez bien. Ben oui, moi, Alors, on a bien travaillé pour vous. Hein. Ah, alors Gérard Depardieu, on commence par. Alors bon, si vous appelez les bureaux de Dédé, Dédé c'est le nom d'une des sociétés de Gérard Depardieu. On vous dira que le canard a franchement extrapolé. C'est vrai que quand Depardieu cherche à joindre le président Sarkozy, ce dernier le rappelle immédiatement. Ça, c'est sûr. Hein. Alors on oublie les affaires de pétrole à Cuba, qui datent des années 90. Il a perdu tout ce qu'il voulait. De toute façon, la société est fermée. Alors en revanche, il y a des choses plus humaines, Laurent. Hein. Gérard Depardieu a subi une opération assez sérieuse il y a quelque temps. On peut imaginer que Sarkozy lui a permis d'avoir les meilleurs spécialistes et le meilleur hôpital dans les plus brefs délais. D'ailleurs, il a été bien soigné, la preuve. Hein. Depardieu, tu crois qu'il a besoin en étant Gérard Depardieu? C'est idiot ce que vous dites. Plus grand, Il n'a pas besoin d'avoir le président pour avoir les meilleurs professeurs. Il a besoin de Sarkozy pour avoir un grand professeur. C'est n'importe quoi. Il appelle Michel Drucker, il lui donne les numéros. Attendez, ne parlez Michel pas Drucker, il a n'importe. tout. Il n'a pas tort, parce que les meilleurs hôpitaux sont souvent les hôpitaux militaires, Voilà, bravo, où seuls les chefs d'État, les chefs d'État ou les gens très haut placés peuvent avoir un lit dans le... C'est ce qui s'est passé, Paul? Très probablement. Ensuite, il y a une deuxième raison très humaine. C'est pas ça. Sûr. Depardieu s'est associé avec Bernard Magret, richissime négociant en vin, qui est très proche de François Pinault, qui lui aussi a des vignobles. François Pinault, c'est un des proches de Sarkozy. Et avant de s'associer, très probable qu'il en a touché un mot à Sarkozy. Et Sarkozy a dit à Pinault, tu peux y aller, il connaît bien maintenant la viticulture. Ça c'est du business. Vous êtes d'accord? D'accord. Ok. Il faut savoir que Gérard Depardieu a dû abandonner 150 hectares de vignobles qu'il possédait en Algérie. On peut imaginer qu'il y a eu des démarches diplomatiques
pour se séparer de ses terres algériennes. C'est pas simple. La transaction a été extrêmement complexe. Ouais, Vous imaginez que moi, ça a Sarkozy- été rapide pour me séparer de mes terres algériennes. Alors bon, j'ai essayé de demander à De Gaulle de négocier, il a refusé. Je vous ai compris. Alors une bon, main devant, une main derrière. Bon, il faut savoir, Laurent, que Gérard Depardieu est à la tête d'une dizaine de sociétés, DSI, etc., dont très peu publient leur compte annuel. Patrimoine de Depardieu, c'est quand même 85 millions. Il y a une troisième chose. Il aurait appelé Sarkozy parce que, vous savez, on en avait parlé ensemble il y a quelque temps, on avait proposé à Gérard Depardieu le rôle de DSK. Comme Depardieu et Sarkozy sont quand même assez liés et s'appellent régulièrement, Depardieu a appelé Sarkozy pour lui demander si c'était une bonne idée d'incarner DSK. Et le président lui a dit, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Du coup, j'ai une information à vous donner. Le film d'Abel Ferrara, il tombe à l'eau. Hein. Ça, c'est du scoop. Bravo, Paul. Tout le projet est annulé. Il remplace pas Depardieu par quelqu'un d'autre. C'est annulé. Non, le projet tombe à l'eau. Vous avez bien travaillé là, sur ce coup-là, Paul. La station d'essence ou le garage, je sais pas comment on doit dire, enfin ce lieu dans Paris, au 18 rue Saint-Antoine, où on trouve le litre de Super 95 à 2,02 €. Et on leur fait une sacrée pub, tout le monde va avoir envie d'avoir. C'est le faux show des stations d'essence. Moi, je crois que je vais aller faire mon essence là-bas. Elle doit être meilleure. Elle doit être meilleure. Bon. 18 rue Saint-Antoine, c'est un parking qui fait station-service. J'ai appelé le patron pour lui demander pourquoi il vendait le samplon 98 à 2,02. Ah, c'est près de chez C'est-à-dire le Beaufinger, litre c'est ça, d'essence je vois le le plus truc. cher de France. juste après à droite. C'est près de chez Beaufinger, on se gare là quand on va dans la Ouais. brasserie, là, ouais, je me souviens maintenant. Alors le patron, peu aimable, m'a dit comme ça, je peux d'ailleurs donner son téléphone à l'antenne si vous le souhaitez. Ah non, hein. non. Non, c'est peut-être pas utile. Je ne ferai pas de commentaires. Et puis très simplement, il m'a raccroché au nez. Hein. Non. Alors je vais vous dire tout simplement ce qui se passe. Ce directeur du 18 rue Saint-Antoine, parking, station-service, se goinfre sur l'automobiliste en vendant le litre 40 centimes plus cher, sans état d'âme. Allez, on termine par la fin du monde au village de Bulgarac, dans Alors, l'Aude. j'ai toutes les informations, c'est une très belle enquête d'investigation que j'ai menée à bien. Hein. Il est drôle, bravo. Alors, Est-ce que tu te frottes le ventre, Paul, quand tu dis ça? Que les âmes sensibles se bouffent les oreilles. Des ossements, un crâne, des cheveux, un tibia, maxillaire, fémur et côte ont été découverts. Bon, vous mettez un yaourt, un café, l'addition après. Hein, Ça a été découvert par un agriculteur à proximité du fameux pic de Bulgarache, un lieu qui fera office probablement d'Arche de Noé le 21 décembre 2012, si c'est la fin du monde. Hein, d'accord. Alors, ces ossements, ça date de samedi. Ils ont été envoyés d'urgence à l'Institut médico-légal de Montpellier. Alors, grâce à l'ADN, on va savoir, le médecin légiste, il va déterminer le sexe, l'âge, l'identité de la victime. Mais je peux déjà vous dire, d'après mes informations, je sais qui c'est. Il s'agit du corps d'un habitant de Dordogne, qui a 57 ans, qui avait disparu il y a 11 mois. Alors, les enquêtes ont trouvé non seulement le sac à dos, les papiers et des documents très intéressants sur ce fameux pic de Bulgarache et 17 000 € pour attendre pendant 1 an le jour de la fin du monde en toute tranquillité. C'est incroyable quand même. Alors, tout laisse à penser, Laurent. C'est un beau travail, là, Paul. Tout laisse à penser, grâce à cette enquête menée vraiment de main de maître, qui se dirigeait vers ce fameux refuge contre la fin du monde. Alors Mais à quoi ça sert de partir avec 17 000 € dans la forêt? Alors, ce que je peux vous dire, ce garçon, Il y a une sandwicherie m'a pas fait loin. soit un malaise. Il y a un camion. station-service. Non, il y a un camion à merguez derrière, tu peux acheter des trucs. Sérieux quoi? Non, je te promets. Non, c'est Il n'y aurait pas de la famille qui regarderait On ne demande qu'à en rire de temps en temps. Alors, cet homme a fait soit un malaise, soit une mauvaise chute, soit est mort de froid. Je peux vous dire qu'il s'appelait Marc Bonfils. Ah, t'as le nom et tout? Il est décrit comme instable socialement. Ouais. Il vit seul et l'ADN va le vérifier tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de trace de coup. Hein. Attends, l'ADN va vérifier qu'il vivait seul. Voilà, ouais. Mais Il dit oui en plus. Il n'y a rien qui l'arrête. Mais Paul. il est mort de quoi? Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que si jamais il n'y a pas la fin du monde, les organisateurs de tout ça diront il y a quand même eu un mort. Merci Paul. L'invité d'honneur est arrivé. Dans un instant, à vous de l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Heureux de vous recevoir. Mes camarades vont tenter de deviner qui vous êtes. Ne leur répondez que oui ou non dans un premier temps. Un homme? Oui. Un homme, un vrai? Un viril, un costaud? Ouais, comme je les aime. Est-ce que vous avez vécu en Angleterre au XVIIe siècle? Oui. Oui? Ah, tu peux trouver. Avez-vous déjà reçu un 0 dans une émission connue? Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision? Est-ce que vous êtes un littéraire alors?
Un scientifique. Vous vivez avec Yann Moix? C'est un homme. Bon, c'est pas. Il y a pas de mal, on juge Ça pas. peut être un- ça peut être un ami. Est-ce que Un vous avez copain. déjà sauté en parachute? Ah, est-ce que vous avez déjà fait du rafting? Vous Quelqu'un vous avez pas une âme de sportif alors? Acrobranche? Vous avez déjà fait du steving? Oui, plus ou moins. Oh, c'est-à-dire vous avez un peu fréquenté Stevie? Est-ce que vous êtes déjà parti en benishing? Vous avez croisé Stevie? Ah, croisé Stevie? Le soir? Non, Est-ce qu'on s'est le soir, si rencontrés chez moi, tous les hein. deux Ça se à passe. Mouilleron le captif ou pas? Est-ce que vous connaissez Mouilleron le captif? Non. Vous suivez le Tour de Pourtant, c'est un France? brave mec. Hein. Vous suivez le Tour de France? Ah oui, le sport, donc c'est pas votre truc. Alors, c'est pas son truc. La télévision, les bouquins, le sport. Vous faites quoi? Pianiste? Est-ce que vous Le êtes... foot, il préfère le foot. Est-ce que vous êtes venu en voiture? À l'émission. En voiture, avec votre propre voiture? Ah bah il a D'accord. une bagnole, il a du pognon. là, le mec. On préfère vous le dire, vous garez pas au parking de Bastille. Hein. C'est un peu cher. Vous êtes parisien? Vous êtes parisien? Est-ce que vous êtes écolo? Vous êtes de l'Ouest? C'est vraiment le mystère de l'Ouest aujourd'hui. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? C'est pas mal celle-là. Titoff, je vous en prie, vous n'allez pas devenir Vermus ou Bénichou à vous auto-congratuler. Pour une blague de merde en plus. Justement. Bah, on vous reconnaît ou pas? J'ai pas entendu. On vous reconnaît dans la rue? Oui, Oui, on le reconnaît, oui, on le reconnaît. Est-ce que vous lisez plus de 20 bouquins par an? 20 livres. Est-ce que vous lisez plus de 20 livres par an? Non mais l'équipe n'est pas compris dans les livres. Vous habitez en bord de mer? Est-ce que vous les lisez, ces livres, vous les lisez pour le plaisir ou pour votre métier? Les deux. Est-ce que vous en avez déjà écrit des livres? Oui. Combien déjà? 5 livres déjà. Ah, c'est nul. Mais c'est votre activité principale? Ouais. Vous savez combien de livres il a écrit? Il avait écrit à votre âge, Balzac? Hein? Remarquez, 5, moi c'est ce que je lis dans la vie. Je suis à mi-parcours. Allez, un premier indice pour orienter un peu vos questions parce qu'il faut cibler maintenant. Comme le bâton. Dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du bon, du frais, du râpé, mais ce n'est pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Ah, c'est un bon indice, amusant, n'est-ce pas, invité? Vicieux, Laurent, vicieux. Vicieux, amusant, intéressant. Vous habitez à côté d'une manufacture à tabac? Un de vos livres a fait un tabac. Elle est bonne. Plusieurs de ces livres. Vous aimez les carottes? Alors écoutez, il se passe un truc vraiment incroyable. Il a parce que trouvé. Pierre Bénichou ne trouve jamais le nom de Et là, il a l'invité. trouvé. Et là, Pierre. Alors allez-y, Pierre. C'est pas vrai. Je sais bien que si c'était ça, vous me le diriez pas. Il est vif. Hein. Je crois que c'est Nikos. Êtes-vous Nikos? Non. Quel rapport avec le tabac? Parce que Jean-Nico à cause du tabac. Ah là là. Nikos, nicotine. Ouais. Ah oui, Ah oui, nicotine, nicotine. Nikos, le Non, tabac. mais c'est Jean-Nico. Attends, le mec, il lit 20 livres par an, c'est pas Nikos. Plus de 20 livres. Non, mais surtout en grec, c'est vachement plus long. Est-ce que écrire, c'est votre activité principale? Est-ce que vos premiers livres... Oui et non, mais oui, c'est un peu la base de tout quand même. Ouais, mais est-ce que vous avez connu la machine à écrire? Ou vous avez écrit sur des ordinateurs? J'ai un autre indice pour vous sur les origines de notre invité. Bon, je suis pas certain que ce soit forcément très connu dans son parcours. Alors réfléchissez bien à vos questions. Nous revenons après une pause publicitaire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Est-ce que vous reconnaissez les chants? Quelle origine? C'est corse. C'est corse. Vous avez des origines corse, invité? Par ma mère, j'ai le caractère pourri de ma mère. Le caractère pourri de votre mère. Voici un autre indice. Ne te connais pas, je ne sais rien de toi, sinon que tu es mort quelques balles dans le corps.
sous l'eau glacée, criblée comme dans une série B. Quelques gouttes de bonheur sur sueur et labeur. Eau fraîche sur peau tannée, ta femme, ton adoré, ton amour, ton aimé t'attendait. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité? Sans dire son nom. Non? Il s'est barré, je crois. Non. Et vous autour de la table? Non plus. Ah, c'est dommage parce que ça aurait C'est été un anonyme. gros indice. Si vous aviez trouvé qui chante, écoutez bien la voix, ça c'est un gros indice. Riche qui voulait brûler toute la forêt, devant eux t'ont trouvé tout seul. Stevie propose Henri Guénaud. Êtes-vous Henri Guénaud? C'est C'était Michel Jonas qui chantait ou quoi? Non, c'était pas Michel Jonas. Est-ce qui que, vous, chantait. est-ce que vous êtes journaliste? Non. Éditorialiste? Vous écrivez des discours ou pas? Ouais, Vous faites de la politique? Est-ce que vous écrivez des billets d'humeur dans la presse? Oui, on peut répondre oui. Et c'est ça votre activité principale? Non. Bah, putain, vous écrivez Est-ce que quoi, vous êtes alors lié à Est-ce que vous êtes lié à un magazine? Un magazine. Est-ce que vous travaillez pour la télévision? Un indice de plus. Dominique, Nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chanson. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier sous le monde. Ça c'est un indice plutôt amusant aussi, Dominique Nique, hein, invité. C'est un indice définitif. Définitif. Est-ce que vous êtes pieux? Est-ce que vous êtes pieux, demande Stevie. Est-ce que c'est plutôt le Domi ou Nick qui vous cause son caractère? Les deux. Est-ce que vous avez des problèmes pour avoir vos 500 signatures? Non. Est-ce que vous avez un rapport avec DSK? Vous étiez lié à Dominique Strauss-Kahn, à l'affaire Strauss-Kahn ou pas? C'est Nafissato qui a eu des rapports avec DSK. Oui, ça on l'a bien. Mais en fait, vous travaillez à la télé, mais vous la regardez pas. Hein. Je la regarde tout. Yann Moix, vous proposez? Non, Nicolas Bedos, mais c'est impossible, il a écrit 5 livres, l'invité. Vous Non, n'êtes c'est pas lui. Nicolas Bedos. C'est n'importe quoi, Yann. Hein, je sais pas ce Est-ce que vous avez un pseudonyme? Mais vous êtes chroniqueur à la télé ou animateur? Chroniqueur. J'ai un indice de plus. Ma liberté. De Georges Moustaki, parce que c'est vraiment à chaque fois une belle chanson. beau. Eh oui, c'est bon, c'est beau. Alors ça a à voir avec vous, parce que vous avez connu ces deux personnes? Serge Reggiani ou... Reggiani, je l'ai croisé, mais je l'ai pas connu. Et Georges Moustaki? Non, c'est plus la chanson qui est C'est ma liberté, un alors. indice. C'est sur la liberté. Il propose Ariel Wiesman, Yann Moix. Êtes-vous Ariel Wiesman? Non. Est-ce que vous avez une spécialité dans votre chronique à la télévision? Oui. C'est plutôt humoristique? Oui. Je prends moi les chroniqueurs. Est-ce que... Ah là là. Après les humoristes, les chroniqueurs. Bah, il est peut-être aussi humoriste quand même. Hein. Ouais, c'est gay. Faut peut-être lui demander. Hein. On connaît vos opinions politiques? Oui. Oui. Vous avez déjà travaillé sur Canal+? Oui. D'accord. Est-ce que vous faites de la scène? Oui. D'accord. Ça y est, il y en a un autour de la table qui a trouvé, c'est Yann Moix. Il était tout doucement sur la piste. Est-ce que vous avez Et il vient de me donner votre nom sur un petit bout de papier. Je pense que Titoff va faire la même chose. si Est-ce j'en que vous crois avez fait les partie dernières du questions. Jamel Comedy Club? Éric Judor propose Stevie. Et vous êtes Éric Judor? Ah si. Ce qui est fou, c'est qu'on reconnaît bien les voix des invités une fois qu'on les identifie, même quand elles sont trafiquées. Ah oui, mais une fois qu'on sait qui c'est plus facile. Titoff vous a identifié aussi. Ils sont deux autour de la table. Je tente Yvette Leglaire. Êtes-vous Yvette Leglaire? Pourquoi Yvette Leglaire? C'est un mec. Ça, c'est Stevie qui propose Yvette Leglaire. Un dernier. Ça serait génial, ça. Du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Ah, je ne vous ai pas mis que des bons souvenirs hein, parmi les indices invités. D'accord. Ah, vous avez un problème avec Fanny Ardant dans une émission? Non, pas avec Fanny Ardant. Ah, avec. Ah, bah d'accord, si, c'est facile. Alors, si, ça y est. Ah, ça y est, Michel Bernier, ça y est, elle nous rejoint dans le club de ceux qui savent. Oui, bravo, Michel, vous aussi, Jérémy? Oui, je pense, oui. En fait, il n'y a que le couple, le fameux tandem Pierre Bénichou-Stevie, qui n'a pas identifié notre invité. Attention, les quatre autres, c'est parti, notre invité d'honneur, c'est... Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, évidemment. Stéphane Guillon est notre invité d'honneur. Bonjour Stéphane, il publie
Je me suis bien amusé. Merci aux éditions du Seuil. Ils sont aussi sur scène entre les deux tours, hein, c'est bien ça, de la présidentielle. Oui, la dernière semaine. La dernière semaine. Où exactement ? À l'Olympia. À l'Olympia. C'est déjà plein, il paraît quasiment. C'est complet. Complet. C'est fou ça. Il faut demander à ce qu'il y ait 15 jours entre les deux tours ou 3 semaines. Oui, non, mais on va faire une supplémentaire le dernier jour à 17h. Le livre, je me suis bien amusé. Merci revient, on va dire, une fois pour toutes et une dernière fois sur vos années. Je vous rassure tout de suite. Sur vos années. Oui, je dis ça pour Audrey Pulvar qui vous attend samedi. Sur les années France Inter. Non, parce que la dernière fois déjà, il vous l'a reproché, Audrey. Et comme vous serez sur mon plateau dans On n'est pas couché samedi, vous aurez l'occasion d'en reparler avec elle. Pour tourner une page, il faut un livre, dites-vous tout simplement. C'est pas un livre que sur mon éviction à France Inter. Je raconte 2 ans et demi passés dans un média, France Inter, comment j'ai été engagé, ce qu'on m'a demandé et comment, au fur et à mesure, la pression... Pardon. Oui. On peut lui enlever la voix truquée, là, ou pas? T'es fatigué, La voix déformée, on peut lui enlever ou pas? Je suis pas fatigué. T'es un petit peu... Ça va? Un peu roué. Ça va. Les années France Inter, elles étaient évidemment indiquées à travers les différents indices que j'ai pu donner. Par exemple, le premier indice, écoutez. Ah oui, tout de suite, là... Tout de suite, on sait. Mais oui, le petit pot à tabac. Martine Aubry, le petit pot à tabac. Ça a été... le début des problèmes ou pas tout à fait ça? Non, le début des problèmes, c'était Strauss-Kahn et mon papier sur les handicapés. Mais le petit pot à tabac, c'était avant ou après Strauss-Kahn? Il me semble que c'était dans le même temps. Moi, j'ai l'impression que c'était avant le petit pot à tabac. Strauss-Kahn, mais je dois reconnaître que c'était un... Bien vu, quoi. C'est juste avant que Martine Aubry soit prise dans le scandale à New York. Non, mais cacher, que tous les journalistes cachent tout ça et tout, c'est vrai, il faut dire. C'était combien de mois avant, l'histoire? C'était 15 mois avant. 15 mois avant, c'était prémonitoire et c'était évidemment... C'est ça. L'autre indice. Ah oui, Dominique, Nick. Mais quand j'ai demandé si t'étais lié à faire Strauss-Kahn, t'as dit non? Ah bah, non, j'ai pas dit. Et pas lié directement à Strauss-Kahn. C'est lui qui est responsable de tout. Ça vous fait quoi quand même de vous dire que Stevie vous a pris pour Henri Guénaud à un moment donné? Non, parce qu'il écrivait pas. C'est vrai qu'on n'a pas dit spectacle, donc j'ai pensé à un discours politique. Oui, le pire, c'est Yvette Leclerc. Mais qui est un très bon humoriste aussi. Alors, il y a quand même une voix que vous n'avez pas reconnue, c'est l'indice numéro 3. Ne te connais pas, je ne sais rien de toi. C'était votre patron? C'est Philippe Val. C'est Philippe Val. Ah, c'est bien, putain, c'est vachement bien. Il aurait dû continuer. Sous l'eau glacée, criblée, comme dans une série B. C'est dans les années 70. Ah bah c'est quand il chantait en solo avec Patrick Fonte, le duo Fonte et Val, et ils chantaient l'un et l'autre sur scène, parfois ensemble, parfois en solo. La chanson s'appelle Chico Mendes. Et effectivement, Philippe Val, c'est aussi le début de vos ennuis à France Inter, ou c'est plutôt Jean-Luc Hess, ou c'est les deux réunis? C'est les deux réunis. Ils s'y sont mis à deux. Oui. Ouais, mais t'aurais pu nous mettre un indice quand même sur Saint-Sébastien, sur des gens comme ça, quoi. C'est-à-dire un martyr, quoi. Non, mais justement, ce livre... C'est vrai, parce que quand même, il y a eu des crimes pendant la guerre, mais là, ce qu'ils ont fait quand même à France Inter, vous vous rendez compte? Stéphane Guillon, vous vous rendez compte, ils l'ont remercié. C'est pas possible, il avait fait quoi? Il avait dit que le président de la République était une pute, que l'autre niquait tout le monde, que machin. C'est normal quand même de dire ça. Si on peut plus dire ça, on n'a plus la liberté qu'on avait du temps de Coluche. Il est d'une mauvaise foi incroyable. Vous êtes d'une mauvaise foi incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Honteux ce qu'on a fait. C'est honteux de tenir ces propos-là. Ça, depuis les lois raciales, j'ai rien trouvé d'aussi odieux que ça. Tu sais bien que je te lâcherai pas avec ça. Bon, il a l'avantage d'être drôle quand même. Ah oui, non, il est très drôle. Merci beaucoup. Heureusement qu'il est drôle. Parce que s'il était de mauvaise foi et pas drôle, ce serait chiant. Venant de vous, vraiment, ça me comble. C'est aussi la force de Stéphane Guillon. C'est l'intérêt, justement, c'est l'intérêt du livre, c'est que pas une seule fois dans ce livre, je me considère comme un martyr. J'ai essayé de raconter une histoire et d'en faire autre chose. Moi, j'ai pris énormément de plaisir durant ces 2 années à France Inter, et ce livre n'est pas du tout un règlement de compte. Au contraire, je veux dire, c'est une histoire, c'est aussi une histoire d'amour entre moi et France Inter. D'ailleurs, c'est Laurent Ruquier qui m'a fait rentrer à France Inter. Hein. Le responsable est en face de vous, absolument. Si, c'est à cause de lui. Mais je vous ai pas gardé.
ai pas gardé. Oui, vous en rien dit. Oui, mais bon, voilà, je me suis attaché à cette maison à cause de vous. Putain, j'avais oublié. Merde. Je suis là pour vous le rappeler. On continue à en parler avec Je me suis bien amusé. Merci, publié au Seuil. Stéphane Guillon reste avec nous jusqu'à 18h. J'ai expliqué à peu près tous les indices qui vous menaient normalement à Stéphane Guillon. Et évidemment, la fameuse chanson interprétée par Reggiani, chanson de notre ami Georges Moustaki. C'est La Liberté, titre de votre spectacle. Liberté très surveillée. Combien de fois vous l'avez joué ? Je sais pas, j'ai pas. Parce que vous l'avez joué énormément. Ça quand fait même. 3 ans et demi que je le joue. 3 ans et demi. Et à l'Olympia, alors ce sera quoi entre les deux tours de la présidentielle ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? À l'Olympia, ce sera avant tout un meeting pour Hollande. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Ah non. Mais ce sera une revue de presse, évidemment, quoi. Voilà, je vais rebondir sur ce qui s'est dit la veille, etc. Je commence déjà à travailler et ce sera aussi, je vais aussi m'amuser à faire le bilan de ces 5 années de bonheur qui vont manquer, je pense, à Bénichou. Dans votre papier hier, en tout cas, vous disiez que presque, au fond, vous pourriez regretter que Nicolas Sarkozy s'en aille, même si c'est pas toujours lui qui est cité, c'est plus général que ça, mais c'est bien de lui dont on comprend qu'il s'agit. Oui. Et vous avez même un thérapeute qui vous dit arrête de pleurer, Stéphane, calmez-vous, je préfère envisager le pire n'est jamais sûr. Oui, c'est Stéphane, ce n'est pas le médecin qui vous parle, mais l'ami entre nous. Il se peut que vous retrouviez du travail très vite, parce qu'en fait, vous aurez moins de travail, c'est ça. C'est un peu ce qu'Anne Romanoff a dit au président elle-même ce matin. Et vous savez que le président m'a rendu hommage ce matin. Il m'a fait un teasing incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand Nikos lui a dit est-ce qu'il souffrait parfois, est-ce qu'il avait mal, il a dit qu'il souffrait des humoristes méchants. Et c'était la 2e fois en 2 ans qu'il me rendait hommage, puisqu'il l'a déjà fait dans un avion en qualifiant mon spectacle de vulgaire et méchant. Et j'étais très touché parce que je me donne beaucoup de mal sur scène et que le président me rende ce petit hommage ce matin m'a fait énormément de plaisir. Vous dites de toute façon que même si François Hollande, en gros, je traduis l'article et le papier, en gros vous dites de toute façon, même si le PS passe, vous aurez peut-être quand même encore énormément de travail. Oui. Ils l'ont prouvé à maintes reprises, les socialistes, on peut leur faire confiance. Il pourrait aussi quand même se passer pas mal de choses dans les 5 ans qui viennent. Oui, je pense qu'on va beaucoup s'amuser. C'est vrai que Sarkozy est un personnage. Vous faites comme si c'était plié, vous, alors? Non, je fais pas comme si c'était plié. Mais je dis juste que pour nous, les humoristes, pour vous, etc., c'est vrai que Sarkozy a été un client formidable. Donc, et vous arrivez à être drôle aussi sans les politiques ? Ah oui, il faut venir dans le spectacle. Je sais pas, moi j'ai jamais vu, c'est juste une question que je pose, c'est pas méchant du tout. Hein. Mais non, mais j'ai pas pris ça pour une méchanceté. C'est que de la politique en fait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, vous êtes cordialement invité. J'irai avec plaisir, voilà. Stéphane. Surtout que j'ai démarré en faisant votre portrait et je me suis fait les dents sur vous. C'est vrai. Ah bon? Alors je vous ai laissé un bon goût ou pas dans la bouche? Oh non, mais ça, non. Là, Stéphane, vous n'avez qu'à le dire, est-ce qu'on le vire ou pas? Tu l'as cherché. Yann Moix voulait intervenir, Yann. Non, je voulais pas intervenir. Moi, j'ai été très virulent dans un papier contre Stéphane il y a quelques années. C'est vrai que j'aime pas son humour, j'aime pas ce qu'il fait, mais par contre, je trouverais insupportable qu'il ne puisse pas continuer à le faire. Ah oui, c'est voltairien, ça. Exactement. Non, mais ça, c'est le Figaro, ça. Non, mais je suis pas en empathie du tout avec son humour, mais en revanche. Je suis prêt à mourir pour qu'il puisse exprimer ses opinions. Ce qui est plus intéressant, c'est que les papiers dans Libé, je les trouve plutôt très bons. C'est bizarre que quelqu'un qui ne fait pas rire de visu arrive en tout cas à me faire sourire par écrit. Moi, très bons, les papiers dans je respecte totalement votre opinion, Yann. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que j'aurais aimé une seule fois que vous veniez voir mon travail sur scène. Ouais. Et Pierre, même chose. Parce que non, mais c'est vrai. Mais moi, je suis allé. Eh bien, je vais venir. Menteur. Non, je comprends qu'on m'aime pas. Je comprends que je puisse horripiler c'est pas la personne. Non, moi, je dirais pas ça. Mon travail, j'ai aucun problème par rapport à ça. Je juste, en tant qu'humoriste, qu'on vienne me voir une fois sur scène et après, si on me déteste, on me déteste. Heureusement. Eh bien, je vais venir vous voir sur scène. Avec grand plaisir. Sur la radio, vous êtes un brin naïf à un moment donné dans le livre quand même. Pourquoi? C'est pas, ça vous concerne pas directement. Par exemple, vous parlez du fait que à France Inter, à Radio France, quelqu'un que je connais bien, puis que j'aime bien en plus, Patricia Martin, quand elle avait la tranche 5-7, on lui a enlevé sa demi-heure sans qu'elle soit prévenue. C'est arrivé. Vous savez que, je vous le dis entre nous, c'est partout pareil. C'est dans toutes les radios comme ça.
Ah bon? Merde. Nous, c'est pire, ils nous rajoutent une demi-heure chaque année. Non, mais- C'est évidemment affreux dans ce métier, mais on est toujours les derniers renseignés quand on est viré. Sachez-le, ou quand on vous enlève une demi-heure ou un truc comme ça. C'est partout. Ça fait 20 ans que j'en fais de la radio. J'en ai vu Non, mais passer c'est des directeurs. C'est toujours bien comme sûr, ça. Vous avez raison, mais l'histoire de Patricia Martin, elle est anecdotique. Elle fait partie d'une Bien série sûr. d'histoires. Nicolas Demorand a lu le livre. Il a été très surpris du livre. Il a dit qu'il le ferait volontiers lire dans toutes les écoles de journalisme pour voir qu'est-ce que c'était finalement l'ambiance d'un média, la vie dans un Mais média. je dis pas que c'est bien, je dis que c'est même triste que ce soit comme ça, mais c'est comme ça partout. Ce Voilà. livre n'est pas du tout un livre ni de règlement de compte, ni de victimisation. C'est vraiment l'ambiance dans un média. Comment on peut être engagé dans un média où on m'a dit... Moi, je voulais pas faire de radio. Et on m'a dit, venez, vous avez carte blanche. On m'a viré pour les mêmes raisons pour lesquelles on m'a engagé. Et c'est ça qui m'a intéressé. Raconter 2 ans et demi avec un changement de direction et comment finalement on me pousse vers la porte. Vous rendez d'ailleurs hommage. Et en plus, un si changement ton de livre, il va direction, être, un changement de direction dont on aurait pu croire que ça allait plutôt dans votre sens. Oui, Ce changement de direction. Philippe Val, qui vire évidemment des humoristes, ça c'est Philippe quand même ça Val, qui est le c'est plus- un humoriste. Il faut qu'un humoriste arrive pour qu'on vous vire. En tout cas, voilà, pour tout savoir sur cette histoire et beaucoup d'autres, et sur ces années radio, il y a eu quand même de bonnes choses et de bons souvenirs aussi. Ça s'appelle Je me suis bien amusé. Merci, c'est au seuil. C'est le dernier livre de Stéphane Guillon. À Merci samedi, beaucoup, Stéphane. à samedi, merci. Au revoir. Et nous, on se retrouve demain 15h30.